Réévaluation, redéfinition des alliances, des accords entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, président de la République à ce jour. On a parlé de l'accord de Nairobi. Qu'advient-il à partir du moment où Félix Tshisekedi lance le processus électoral très avancé et en imposant l'union sacrée de se liguer derrière lui comme candidat de l'union sacrée. Pourtant, il y a eu un accord qu'il fallait prendre en compte. Est-ce que Kamerhe est devenu un serpent qu'on a enlevé les dents et qui reste incapable de mordre parce qu'il a été dépouillé de toute substance politique? N'ayant aucun choix, Kamerhe a été résolument engagé à soutenir Félix Tshisekedi contre son gré, ou il a été prévu une révision de l'accord de Nairobi qui n'a pas été respecté. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces contours des accords? Pourquoi il est toujours reproché au président de la République de non-respect aux accords, aux engagements et à la parole donnée? On va recevoir le témoignage de l'INC, parti cher à Vital Kamerhe, de par son témoignage sur le respect des accords par Félix Tshisekedi, de l'avenir de l'INC. Depuis un temps, l'INC est amorphe, l'INC est amoindri, l'INC est dans une résilience du silence absolu. Qu'est-ce qui se passe à l'INC, pourtant un parti qui avait du vent? On va aussi poser la question sur la validation de la candidature de Moïse Katumbi. Hier, vous aviez suivi l'émission, nous avions reçu Maître Hervé Diaké, ce qui a fait des grandes révélations ici. On va quand même rebondir sur la question parce que vous savez, ça continue à être d'actualité ici en République démocratique du Congo comme ailleurs. Mardi 31 octobre 2023, mon mois d'anniversaire se clôture aujourd'hui avec la dernière émission pour ce mois d'octobre. Avec moi, avant de présenter cette émission pour la première fois, je vais vous présenter une figure qui désormais, vous aviez vu, toutes les stars de CML13 Télévision passent. C'est un passage obligé ici. On parle de la première vitrine politique en République démocratique du Congo qui encadre ses sensibilités. Alors, après Nathan Kianzangeleka, enfin d'abord Nononkuru Mawawissa que vous connaissez dans Libre et Débat, Nathan Kianza que vous connaissez dans CML chez vous, ce sont des stars aujourd'hui. Il y a une autre star que nous allons vous présenter, il faut l'adopter parce qu'il fait partie du personnel de CML13 Télévision. Il présentait une émission de sport. Finalement, il vient de signer son contrat à l'équipe la plus coûteuse de la République, Libre Opinion. Il s'appelle Daniel Roland Lai. Bienvenue. Bienvenue, bonjour Louis-France, bonjour à toutes et à tous qui nous suivent en ce moment. C'est un réel plaisir pour moi de venir de participer dans cette émission. Le visa obtenu par moi, comme vous l'aviez bien signalé, après Nono, après Nathan. C'est un réel plaisir au nom de la polyvalence. Comme on est journaliste à part les sports, à un moment nous avons aussi l'obligation de faire la politique, de présenter des émissions en politique. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec ce réel plaisir, la libre opinion. Merci. Une grande émission de la République. Vous venez de signer votre contrat. Ah. Comment ça se passe? Le visa est obtenu. Le visa est obtenu. Voilà, on va le faire avec plaisir, sans regret ni remords. Alors, vous tous, il s'appelle Daniel Roland Lai. Vous avez un compte Facebook, c'est ça? Oui, oui. C'est écrit comment? Daniel Roland Lai. Et un compte Twitter? Oui, oui. Daniel Lai. Daniel Lai. Alors, vous tous, vous devez désormais continuer à les suivre parce qu'il a la responsabilité de couper les tic-tac et de vous les distribuer. Ici, désormais, un assistant de la Libre Opinion a été adopté. Il faut continuer à lui faire confiance. Madame Nicole Pochou, bienvenue. Congo Web. Bienvenue, bonjour Louis-France. Merci encore une fois de m'inviter à cette grande émission Libre Opinion. Donc, je suis très contente, bien que j'ai un petit souci de santé. Je ne suis pas très en forme même. Ça va aller. Bonjour à notre invité, bonjour à mon confrère Daniel, et puis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Merci. Alors, je l'ai reçu, ça fait plus de 3 mois. Un homme qui fait la fierté de l'UNC. Les Congolais aiment l'entendre, aiment le suivre, parce qu'il donne le goût de savoir parler. Et lui, il a traversé toute la sensibilité du tic-tac. Vous connaissez dans toutes ses postures. Mais bon, il s'est battu et il s'est distingué. Aujourd'hui, nous avons l'honneur à nouveau de le recevoir parce que la matière est abondante. Il s'appelle l'ingénieur José Ntedi Kanimi. J'aime ajouter son post-nom. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le recteur. Comment vous allez? Ça va, je me porte bien. Et peut-être j'en profite pour saluer aussi madame Pochot. Bonjour. Et puis monsieur Roland.
Bonjour. J'espère qu'il va être moins nuisible que... Il va être moins nuisible que... Nathan et... non. C'est pas possible. Oui. Très bien. Alors, avant de prendre les deux sujets principaux, parce que nous voulons parler de la réévaluation de l'accord de Nairobi, dont le débat n'est plus au point, et l'avenir de votre famille politique. Mais il y a un souci. Un souci, c'est que depuis un temps, vous êtes à cheval entre le Congo central et ici. Je vous présente, vous êtes porte-parole adjoint de l'INC, le parti de Vital Kamerhe, donc vous êtes ligne de bouche autorisée. Si pas la deuxième du parti de Vital Kamerhe. Vous êtes directeur des cabinets adjoints du gouverneur du Congo central. Je rappelle aux Congolais que c'est ici que vous aviez pris l'engagement d'accompagner le gouverneur du Congo central, de le soutenir. Vous étiez les premiers à croire en lui et en sa personne, contre toute attente. Et il a été élu. Félicitations pour ça. Est-ce que les retombées ont suivi? Mais il y a une présentation que vous n'avez pas faite. C'est vrai qu'il y a peu, j'étais conseiller du chef de l'État. Peut-être que... Et moi, je n'aime pas présenter ainsi, mais si vous voulez, je peux toujours l'ajouter. Non. C'est vrai, c'est l'occasion que je peux prendre. Redressez un peu votre micro. Ouais. C'est l'occasion que je peux prendre, justement. Je peux profiter de cette occasion, pour remercier le chef de l'État qui m'a appelé à son cabinet. Mais je crois qu'aussi c'est... Félicitez le chef de l'État. Oui, parce qu'il faut être reconnaissant. Mais au même moment, je dois avouer que le chef d'État ne me connaissait pas. Peut-être jusqu'aujourd'hui, il ne me connaît pas. Il y a quelqu'un qui m'a présenté auprès de lui, c'est le président Vital Kamerhe, le pacificateur jusqu'au bout. Et c'est l'occasion de lui rendre hommage et de lui présenter toute ma reconnaissance et toute ma gratitude pour cela. Donc voilà un peu, je crois que c'est quand même une fierté d'avoir figuré dans une ordonnance présidentielle. Alors, à qui êtes-vous redevable à ces jours? À Dieu. Seul? Politiquement? Dieu travaille par les hommes. Oui, dit politiquement à qui? Quand je dis à qui, c'est que les hommes. Non, politiquement, j'ai un parrain. C'est le président Vital Kamerhe, j'ai un parrain. Je n'ai pas demandé c'est qui votre parrain. Vous êtes redevable à qui politiquement? J'ai un mentor qui est le président Vital Kamerhe. Et ça, je le dis sans embâche. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Kamerhe a-t-il participé ou a joué un rôle pour que vous soyez retenu directeur de cabinet adjoint du gouverneur du Congo central? Bon, les choses ne pouvaient pas se faire sans qu'une... Je dis, est-ce que c'est-il impliqué? Les choses ne pouvaient pas se faire sans qu'il en sache quelque chose. C'est à moi de vous répondre. C'est à moi de vous répondre. Donc, ça ne pouvait pas se faire sans qu'elle puisse avoir une idée. Alors, avant d'entrer sur le sujet, puis donner la parole à mes confrères, c'est-à-dire à ma consoeur et mon confrère, vous êtes candidat aux élections prochaines, à la circonscription électorale de Matadi. Mais curieusement, parce que c'est ce qui est curieux ici, ce n'est pas le fait d'être candidat, c'est tout à fait naturel, mais la liste qui vous aligne aux élections. Porte-parole adjoint de l'INC, mais vous vous retrouvez dans un truc là avec ou AVC ou quelque chose de comme ça. Est-ce que sentez-vous valoriser à ces jours à l'INC, à juste valeur? Non, mais je crois que je garde encore ma qualité de porte-parole adjoint du parti. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais je me suis présenté sur la liste, sur le regroupement AVK. Non. Sur le regroupement AVK, très bien, qui signifie simplement Alternative Vital Kamerhe. Donc je crois que je suis même au-delà je suis même au-delà de l'UNC. Je suis lié à la personne du président Vital Kamerhe. Donc il n'y a pas de souci de ces côtés-là. C'est vrai qu'à un moment il y avait des petits soucis. Il y a des gens qui nous aiment bien, qui étaient un peu inquiets et qu'ils ont pensé que même on avait quitté le parti. Mais je dis encore que la personne qui peut me faire quitter l'UNC n'est pas encore née. Donc voilà un peu, je suis là et je vais me présenter sur le compte AVK. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, il y a beaucoup de candidats et c'est tout à fait normal que il y ait certaines carrures qui puissent donner le poids voulu à la structure qui s'est présentée. Donc voilà un peu, il n'y a pas de souci. Donc un porte-parole adjoint, 10 partis,
n'est pas aligné sur la liste principale du parti. Et vous prenez ça pour sérieux et pour normal. En tout cas, moi, je n'ai pas dramatisé. J'ai dédramatisé. Ça vous a affecté? Non. Non. Ah non, pourquoi? Mais je suis ça dit, je suis même au-delà de l'UNC. Alternative Vital Kamerhe. Je suis lié à la personne. C'est une affaire. C'est même pas un regroupement, c'est une affaire. Non, toute chose c'est une affaire. Même l'UNC, c'est une affaire. Quand on sait que vous êtes candidat de l'INC, la crédibilité du candidat, du regroupement dépend. Non, c'est d'abord la crédibilité de ma personne qui vale. Vous comprenez? Et je crois que c'est ce qui est mieux. Vos rapports avec le président de la République? Intact. Le président de la République? Hein? Ah non. Le président de la République, il est au niveau. Il est au niveau. Ça, c'est les droits de l'homme. Non, justement. Mais attendez, justement, le président de la République, je n'ai pas. Vous m'avez beaucoup manqué. Hein. Vous savez ça m'a manqué. Il est à un niveau que je ne peux pas prétendre avoir de lien de collaboration. Non. C'est ça, la Guim Congo. Mais comment vous avez été conseiller du président qui n'ayez aucun rapport? Je ne peux pas dire ici que j'ai des rapports avec le chef de l'État aussi longtemps qu'il est très loin de moi. Sinon, c'est être un fanfaron. Je n'ai pas trop cette éducation-là. Vous avez son numéro? Non. 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 Je ne sais même pas s'il me connaît d'ailleurs. Oui. La présidence, c'est une empire, ne vous en faites pas. Mais le numéro du Premier ministre, vous l'avez? Non. Non. Du président Vital, oui. Seulement? Au gouvernement, ce sont le numéro de qui vous avez? Bon, certains ministres. Par exemple? J'ai le numéro du ministre Eustache, j'ai le numéro du ministre Sakombi. Non, ceux qui ne sont pas de votre famille politique. Mais le vice-ministre des Affaires étrangères, qui je connais. Le vice-ministre de la Santé aussi que je connais. Affaires étrangères, le ministre Crispin Badou. Et je connais aussi le ministre Olen, vice-ministre Olen. Donc voilà. Donc vous ne connaissez pas le vice-ministre? Je dis le ministre. Non, ce sont des membres du gouvernement. Avant de donner la parole. Ce sont des membres du gouvernement. Le vice-premier ministre. Le numéro des deux vice-premiers ministres que vous connaissez à part Vital Kamerhe. Le numéro que vous avez? Non, j'ai le numéro du président Vital Kamerhe, qui est un vice-premier ministre. C'est fini? Oui. Ok. Vous ne faites pas un effort d'élargir le carnet d'adresse, non? Chaque chose vient en son temps. Chaque chose vient en son temps. D'ailleurs, même pour avoir le numéro du président Vital Kamerhe, j'ai attendu beaucoup de temps. Je ne suis pas pressé. Madame Nicole. Bien, on parle d'élections. Ça, c'est pas encore le sujet. Nous sommes dans les biscuits. Dans les biscuits, hein. Bon, puisque vous êtes porte-parole de l'UNC, j'aimerais quand même savoir, votre parti a désigné Félix Tshisekedi comme son candidat à la présidentielle de décembre prochain. Est-ce que cela n'énerve pas l'esprit de votre accord des Nairobi entre l'UDPS et l'UNC? Parce que là, Madame Nicole entre directement dans le sujet. Non, mais écoutez, un accord peut évoluer. Un accord peut évoluer. Et c'est le cas d'espèce, c'est que ça a évolué. L'accord avait été déterminé 2018, 2023, 2028. Et donc, il y a certaines évolutions qui se sont présentées et je crois que ça ne gêne personne. Les personnes policées, elles sont amenées à pouvoir évoluer selon que les circonstances se présentent, selon que le temps soit favorable ou défavorable, tout ça. Donc, je crois que ça ne peut pas énerver, ça ne devra pas énerver. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être énervées, mais ça ne devra pas énerver les personnes. En principe, cette question, ce sujet ne devrait pas, parce que là vous êtes très à l'aise. Hein? Donc si on laisse. Vous voulez me mettre mal à l'aise? Non, pas même mal à l'aise, mais vous répondez avec facilité. Comment ça, je suis allé trop vite en besogne, hein? Non, mais pas nécessairement, c'était bien, mais. Vous savez, c'est une mère, c'est une femme, bon, elle a sa manière d'aller avec les sujets. Alors moi, je voulais par contre... Vous ne voulez pas de sa tendresse. Oui, mais c'est bien. C'est une mère. Mais la douceur, c'est... Alors, moi, je voudrais par contre introduire, avant de leur donner maintenant le temps d'agencer avec des questions, parce que les bases, il faut les poser. Okay. Félix Tshisekedi, candidat naturel de l'INC. Parce que l'accord de Nairobi existe. Aux yeux de l'INC,
vous êtes revenu à la réévaluation de l'accord ou non? À quel moment avez-vous décidé de reconduire Félix Tshisekedi au détriment de votre accord? Et quelle est l'attitude de l'UNC à ce jour de constater que vous êtes allé en dehors de l'accord et que vous n'êtes plus revenu sur la redéfinition de l'accord qui vous régit? Et à ce jour, l'impact de l'accord de Nairobi, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi. Comme ça, vous avez 3 minutes et eux, ils vont continuer à vous enchaîner sur des questions parce que moi, je crois que l'essentiel a été déjà posé. Les fondamentaux. Oui, dans la question, il y a plusieurs questions. Il n'y a pas de problème, vous pouvez chercher. Je vais ramasser. Je vais ramasser. En fait, l'accord de Nairobi, c'était un accord qui s'était confectionné autour de la présidentielle. Et là, c'est comme on dit au début, il y a 2 candidats. Il y a l'un qui met en berne ses ambitions au profit de l'autre. Et 5 ans après, il y a celui-là, parce que c'est d'abord 2 personnes qui se présentent aux élections, et l'autre, compte tenu de leurs arrangements, compte tenu de leurs entretiens, il trouve que bon, il permet à l'autre de rempiler pour le 2e mandat. Et je crois que comme déjà même au pristine état, c'est que les 2 candidats qui se mettent d'accord amènent leur parti à soutenir cet accord-là. Et 5 ans après, je crois que quand ils se mettent d'accord, et le président, le président du parti, qui pense qu'il peut... Ils se mettent d'accord où et quand et comment? Ben, ils ont leur cercle de rencontres. Oh. Ils ont leur cercle de rencontres. Et donc, c'est plus l'affaire du parti. Hein? Non, mais je crois que vous n'avez pas... Enfin, vous étiez un peu distrait. Mais je vous ai bien dit... Non. C'est-à-dire que 2 personnes s'étaient mises d'accord pour cheminer ensemble, en entraînant le parti. De la même manière que 5 ans après, s'ils se mettent d'accord, ils entraînent le parti. Vous, on vous a entraîné. Est-ce que Kamerhe vous avez appelé pour vous dire que finalement, on a décidé de reconduire Félix Tshisekedi? On était au Congrès. Le Congrès a validé ça. C'était il y a 2 mois ici qu'on était au Congrès. Attendez, le Congrès a porté sur le choix d'un candidat ou sur la révision de l'accord? Non, le Congrès a porté sur le choix d'un candidat. Mais qu'est-ce que l'accord a à voir? Parce que là, vous ne parlez pas de l'accord, vous parlez du Congrès. Non. Ce sont des cadres. Non. L'accord réunit 2 personnes. Non, il réunit 2 partis. Attendez. Mais c'est autour des présidentielles. Les présidentielles, ce sont les personnes qui se présentent aux présidentielles. C'est un homme face à l'électeur. D'un côté, il y avait l'UDPS qui avait son candidat, Félix Tshisekedi à l'époque. De l'autre côté, il y avait l'UNC qui avait son candidat, président Vital Kamerhe à l'époque. Les 2 se mettent d'accord et ils entraînent le parti. C'est comme ça que ça se présente. Et maintenant, une fois de plus, le président du parti pense qu'au regard de ce qui se passe, parce qu'il peut continuer à soutenir son partenaire. Et il entraîne une fois de plus le parti. C'est comme ça que ça se passe. Mais comme il entraîne le parti, et donc ça se passe au niveau du... Madame Nicole. Eh bien, je voulais... Vous êtes candidat, hein? Vous êtes candidat... Aux élections nationales et provinciales. Et comment trouvez-vous les processus? Mais le processus, nous suivons ce que la CENI va nous dire. Nous sommes tous collés au désiderata. Est-ce que ça se passe bien, selon vous? Bon, que ça se passe bien ou mal, tout ça, nous sommes soumis aux exigences de la CENI. Mais on est en train d'attendre qu'on puisse nous présenter la liste définitive des candidats députés provinciaux. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être ça peut sortir, mais on attend. On est contraint à suivre l'institution compétente quant à ce. Dites-moi un peu, par rapport à l'accord des Nairobi, hein, donc vous avez désigné Félix Tshisekedi comme votre candidat, j'y reviens. Souhaiteriez-vous un jour voir Vital Kamerhe être soutenu par l'UDPS? Bon, je souhaiterais qu'il soit candidat président de la République un jour, peut-être après ça. Oui, mais non, qui va le soutenir, bon, on ne sait pas qui va le soutenir. Donc cet accord n'existe plus, hein? C'est fini. Quel accord? L'accord de Nairobi. Non, l'accord a évolué. A évolué, oui. Il n'est plus à son état initial. Et qu'est-ce qui a poussé cette évolution? Les impératifs politiques
qui ne dépendent pas nécessairement des accords, mais qui dépendent justement des enjeux, qui dépendent du temps, qui dépendent de certaines choses qui peuvent affecter justement l'accord, qui se présente un peu comme quelque chose d'inamovible, d'inerte. Ah, d'accord. Vous comprenez? Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que Vital Kamerhe n'a pas sa place, il ne devait pas être ministre de l'économie, il fait quand même le poids, il devait être candidat à tout ça, il s'est un peu rabaissé. On va pas les abattre pour ça. Sinon c'est série criminelle de l'autre part. Il n'est plus porté dans sa province, mais aussi que ceux-là acceptent que nous puissions continuer à soutenir le président Vital Kamerhe. C'est leur choix. Merci, José Ntedika Nimi. Daniel Roland-Lai. Monsieur José Ntedika, l'INC est comme l'un des partis politiques de l'Union sacrée. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, c'est le ministre de l'économie. Êtes-vous satisfait de sa gestion de ce ministère depuis le début? Sinon, s'il y a des choses qu'on lui reproche, qu'on nous le dise. Mais, par exemple, aujourd'hui, la situation sociale. Attendez. Il ne faut pas isoler le président Vital Kamerhe. C'est vous qui avez la parole. Je veux que vous restiez dans le sujet. Ouais. Parce que ça fait partie des autres sujets que nous allons poursuivre. Donc, moi, je voudrais que nous puissions rester dans l'accord. FCC cash. S'il faut changer de sujet, on va suivre l'évolution. Sinon, il y a des questions faciles qui sont difficiles à répondre. Et pourtant, il faut laisser comment on va intégrer ça. Ne vous en faites pas. Monsieur José, vous avez la parole. Parce que vous attendez ça au niveau du côté. Non, pas du tout. Oui, pas donc, non, il faut pas isoler le président Vital Kamerhe dans la structure du gouvernement. Mais sinon, on lui reprocherait de quoi, concrètement? Il fait son travail. Je crois qu'il le fait bien. Il n'est pas inquiété ni par l'Assemblée, qui est son juge naturel, ni par le chef de l'État qui l'a placé là-bas, sinon ni par le Premier ministre qui a proposé son nom. Donc voilà. Est-ce que personnellement, M. José Ntedika, quand le fait pour l'INC, une fois encore, de renouveler la confiance à Félix Tshisekedi, de soutenir l'actuel président aux élections de décembre 2023, de votre part, est-ce que vous vous attendez à ça au début? Non, déjà, mon ami, moi je ne suis pas candidat président de la République. Le candidat donc, président... comme l'un des proches des Kamerhe, du président Vital. Allons-y. Notre candidat naturel du parti comme président de la République, c'est le président Vital Kamerhe. Pour des raisons qui lui sont propres, s'il pense qu'il ne sait pas se présenter en 2023 et que, faute de se présenter, il doit soutenir quelqu'un, je crois qu'on ne peut que l'accompagner. Et si les partis l'obligeaient à se présenter? Et si lui ne veut pas, parce que c'est lui qui doit se présenter, ils doivent avoir des éléments qui lui soient favorables au moment voulu pour devoir se présenter. C'est ça. Lui, vous posez la question ici au début, avant de prendre cette décision. Est-ce que vous, les proches de Vital, les partis a été consultés pour avoir l'avis favorable de tout le monde pour permettre à l'INC ou à Vital Kamerhe, une fois encore, de soutenir Félix Tshisekedi? La candidature présidentielle, c'est un homme face peuple, face à l'électorat. Et c'est lui qui doit se présenter, comme la fois passée. Il s'était présenté et il a fait des concessions avec son partenaire Félix Tshisekedi. En 2023, compte tenu de certains éléments qui lui sont propres, estime que, au lieu de se présenter, il peut soutenir quelqu'un. Mais on ne va pas le forcer à se présenter. Si moi j'étais candidat pour les comptes de l'UNC, peut-être j'allais donner un point de vue quant à ce, mais lui il pense qu'il peut soutenir pour des raisons qui lui sont propres, il peut soutenir son partenaire d'hier. Peut-être il s'est tué par rapport au dossier 100 jours, on ne sait jamais. Ah, mais les dossiers 100 jours, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je pensais que les dossiers étaient clôturés. Je pense que le dossier a été clôturé, le dossier 100 jours. Donc, ce n'est pas celui qui pouvait l'empêcher à pouvoir se présenter. Voilà. Ah, parce qu'il était DIRCAP du président, on pensait que non, Vital Kamerhe aujourd'hui arrêté en prison, quand il va sortir, il sera opposant à Fachi, puisqu'il se disait toujours qu'il était innocent, tout ça. Et là, on voit qu'il soutient Fachi. Peut-être c'est une dette morale, je ne sais pas. Non, mais en fait, le président Vital Kamerhe, ce n'est pas quelqu'un qui évolue avec des états d'âme. C'est quelqu'un qui a l'âme de l'État. Voilà. Il paraît qu'on ne sent plus dans sa province, il est un peu rejeté. Dernièrement, il était là, on a hué sur lui. Il y a des groupuscules, des gens qui peuvent toujours être manipulés. Mais attends, je vais vous dire, madame,
Vous savez, Jésus-Christ qui a autant de miracles, qui a ressuscité des morts, qui a fait marcher les paralytiques et tout ça, mais il n'a pas eu d'unanimité. Et a fortiori, le président Vital Kamerhe qui n'a pas fait ces genres de miracles, qui n'a pas opéré ces genres de miracles. Pourquoi voulez-vous qu'on l'accueille en unanimité à Bukavu, au nord, au sud? Merci beaucoup. Il était très ému quand même au début. Mais il le reste toujours. Mais ça, on va pas juger par rapport à des groupuscules de gens qui s'agitent. Merci beaucoup. Peut-être commandités par d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas l'autonomie de la réflexion. Merci. Voilà. Ingénieur José Ntedi Kanimi. Asko izalande kuna alors moi tendresse moi nini makamboye que bien so baluki ngambo koto pan et mon frère raté mon frère met tout ça. Merci mesdames, messieurs. Vous suivez la Libre Opinion, votre magazine, votre première vitrine politique en République démocratique du Congo. Nous parlons de la réévaluation de l'accord de Nairobi, du rapport politique entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Est-ce que vous pouvez témoigner aux Congolais de la sincérité de Félix Tshisekedi dans les accords politiques en RDC? Témoigner de la sincérité. Attendez. Non, mais attendez. Je constate que notre accord, sinon que il est encore là. Mais non, quand tu as témoigné de la sincérité de quelqu'un, attendez, mais je vous réponds, je vous rends compte. Quand tu as témoigné de la sincérité de qui que ce soit, je crois que c'est un peu, non, c'est pas réaliste. Parce que je peux reformuler la question. Bah alors, reformuler. Mais en tout cas, témoigner de la sincérité de qui que ce soit. Je reformule. De qui que ce soit, n'étant pas Dieu, oui, il m'est difficile de pouvoir. Je reformule. Ouais. Ah, donc vous n'avez pas bien posé votre question. Non, mais peut-être que la question a été mal comprise. Non, mal posée peut-être. Ah ben, je ne sais pas. Voilà. C'est comme ça que je vais reformuler. Voilà. Vous êtes le premier parti qui a eu un accord politique avec Félix Tshisekedi. Je veux dire les premiers. Tous les autres accords sont venus après. Vous pouvez conseiller d'autres Congolais d'avoir le courage un jour de continuer à signer les accords avec Félix Tshisekedi. Oui, puisque nous sommes encore là. À quel moment l'INC s'est dit un peu déçu de la marche de l'accord de Nairobi? Non, au fait, déjà à partir des résultats des élections qui se sont présentés face à cet accord-là, à partir du moment où ils ne permettent pas, ou elles ne permettent pas les élections, sinon les résultats des élections ne permettent pas que nous puissions l'appliquer de manière intégrale, je crois que quelque part, ben, c'est quand même décevant. Ça signifie quoi ne pas l'appliquer intégrale, les résultats des élections? On n'a rien compris. Non, non, attendez. Je crois qu'il y avait l'accord qui devait s'appliquer aussi face à certains résultats. Or, les résultats tels qu'ils se sont présentés, c'est que la majorité se présentait plus au niveau de FCC à l'époque. Donc déjà que même pour avoir le Premier ministre, parce que ces accords-là... Là, vous me répondez. Moi, je suis en train de parler de l'application. Non. Je peux constater que vous m'avez interrompu. Oui, mais pas c'est en raison. Excusez-moi, c'est en raison. Je suis en train de parler de l'évolution de l'accord ou de l'application de l'accord entre les partis. Ça signifie, quand Tshisekedi et quand Kamerhe, on s'est dit, le plus perdant dans cet accord, c'est le camp Kamerhe. À quel moment, en 5 ans de votre mandat, étiez-vous rendu compte que vous étiez déçu de l'accord de Nairobi vis-à-vis de votre partenaire? C'est ça ma question. Oui, mais comment pouvez-vous parler de l'évolution, par exemple, d'un enfant, quand c'est déjà un mort-né? C'est un enfant mort-né. Déjà au départ, à partir du moment où, au moment où il faut l'appliquer, on se rend compte qu'on est en face d'une législature qui n'est pas favorable à l'application de cet accord-là. Parce que l'accord déjà disait que le Premier ministre devait être le président Vital Kamerhe, mais les éléments sur terrain démontraient qu'avec la majorité qu'on n'avait pas, il était difficile de pouvoir faire de lui Premier ministre. Donc déjà là, ça nous amène un peu à piétiner. Mais ça, ce sont des impondérables. Mais c'est ça. Mais donc, moi, je parle maintenant de comportement entre acteurs dans l'accord. Ou entre partenaires. Déjà, cet accord-là commence à être plombé à partir des résultats
qui sont présentés. Donc, le reste, c'était... il faut raccommoder ce qu'on peut. Il fallait raccommoder ce qu'on pouvait. Parce que c'est ça la difficulté. Raccommoder ce qu'on pouvait. En français, vas-y. Vous comprenez? Donc, c'était déjà ça la difficulté. C'était déjà ça la difficulté. Est-ce qu'il est arrivé à un moment où vous n'étiez pas d'accord avec les comportements de Félix Tshisekedi dans l'application de l'accord de Nairobi? Mais attendez, je crois que dans la vie des alliances, des couples... Mais attendez, dans la vie des alliances et des couples, la marche elle est sinusoïdale. Donc deux fois ça marche, deux fois ça marche pas. Sinusoïdale. C'est comme Moïse Gatumbi, vous comprenez? Donc déjà dans la... Moi je dis oui, dans des familles il y a des problèmes. Ça c'est légitime. Mais pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Mais je dis, est-ce qu'il est arrivé à un certain moment, vous dites, les comportements de notre partenaire n'est pas acceptable vis-à-vis de l'accord. Mais c'est pour ça que je dis, la marche elle est sinusoïdale, de fois ça va, de fois ça ne va pas. Mais c'est ce que ça... Donc je crois que je suis assez clair. Je suis assez clair, donc voilà. Si satisfaction il y en avait dans l'accord de Nairobi, c'était à combien de pourcents? De la part de l'INC? Non, honnêtement, on n'a pas évalué ça. Donc vous avez dit que vous aviez reconnu Félix Tshisekedi. On n'a pas évalué. Non. Mais entre-temps, vous avez reconnu Félix Tshisekedi dans un accord non évalué. Non, on n'a pas évalué cela. Voilà. Monsieur, je vais revenir sur la même chose. Oui. Comment vous pouvez reconduire une personne dont vous n'avez pas réévalué ce qui était passé, par exemple, à Nairobi? Comment ça? C'est pourquoi je vous posais la question de savoir, est-ce que avant que Vital puisse prendre cette décision, il avait consulté vous, ses proches, pour avoir vos opinions, vos avis par rapport à cette décision? Mon ami, ce sera toujours la même réponse à cette question. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à répondre convenablement pour permettre aux gens qui nous suivaient en ce moment d'avoir l'idée sur votre avis, sur votre opinion, sur ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cet accord? Non, écoutez, c'est simple. Les élections présidentielles, c'est une personne, je reviens encore, c'est une personne face à l'électeur. Si le président, notre candidat naturel, pense qu'il ne peut pas se présenter et que, faute de se présenter, il peut soutenir X, c'est ça. À moins que sans pourtant évaluer les passés. Non, lui déjà ne se met pas en position de pouvoir se présenter. Lui déjà. Il y a eu peut-être des arrangements, on ne sait pas. Lui déjà ne se met pas en position de pouvoir se présenter parce que il faut qu'on ait un candidat au niveau du parti. Notre candidat naturel, c'était le président Vital Kamerhe. C'est toujours le président Vital Kamerhe. Est-ce que Kamerhe n'était pas en position de faiblesse? Par exemple, il était arrêté, emprisonné. Ensuite, peut-être, il s'est dit, comme c'est une situation, je suis dans une situation de faiblesse, je ne peux qu'accepter la proposition de Félix. Non, il était sorti de la prison et puis il était lavé. Même par la justice, même au sein de l'opinion. Donc, ce n'est pas ce qui pouvait l'empêcher à pouvoir se présenter. Mais il y a certainement des éléments qui l'ont poussé à pouvoir ne pas se présenter. Des éléments que vous ne connaissez pas. Si lui-même ne veut pas se présenter. Mais il n'a pas à me le dire. Pourquoi il va me le dire? Il vous a jamais parlé de ses motivations concernant cette décision? Si, on a évalué, mais bon, écoutez, mais je crois que l'essentiel pour nous, c'est que le président qui est candidat naturel du parti estime qu'en ce moment-ci, il ne puisse pas être en bonne position de pouvoir se présenter et qu'il puisse soutenir quelqu'un. C'est l'essentiel et nous avançons. Madame Nicole Pochou. UNC, UDPS, est-ce que ça va? Quel climat? Oui, ça va. Vous attendez bien? Oui, ça va. On s'entend pas mal. Ah, d'accord. Vous n'avez pas désigné Félix Tshisekedi par contrainte, donc non, vous assumez? Non. Ça nous plaît d'ailleurs de le soutenir. Ça vous plaît? Oui, de le soutenir. Ok. Merci, mesdames, messieurs, votre sympathique attention à la première vitrine politique en République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux à suivre ces magazines. Vous êtes à Wembonyama, vous êtes à Païkomila, vous êtes à Massimanimba. Vous êtes ici à Maluku, vous êtes à Kinkole, vous êtes à Lemba, à Matete, vous êtes à Kisenso, vous êtes à Limete, dans toute la République. Donc, Congo Mobimba. Il faut suivre la libre opinion parce qu'ici, c'est toujours évident. C'est toujours évident.
Non, il faut matamke, on quitte. Très bien, il faut voir matamke. Pour n'aller sur la zone matado, bêta va plan. Et ça là bien. Alors, ingénieur José Ntedi Kanini, si c'était à refaire dans la vie, Kamere et vous, l'INC, choisirez toujours Tshisekedi comme partenaire de l'accord de Nairobi? Je crois que de la classe politique congolaise. Jusque-là, oui. Jusque-là, oui. Parce que si ce n'était pas à refaire, à ce moment-là, on se serait deux parties de cet accord déjà. Ça serait quoi, par exemple, si à la place de Tshisekedi, c'était Katumbi, ou c'était Matata, ou c'était Mukwege, ou c'était Fayulu? Ça serait quoi la perception de l'accord de Nairobi? Je ne sais pas. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je ne sais pas. Et je ne suis même pas porte-parole de l'un ou de l'autre. Et ça vous arrive un tout petit peu d'analyser, c'est vrai, d'avoir une idée sur les alliances politiques en RDC, parce qu'il y a eu précédent, il y a plusieurs alliances qui se sont passées. Quelle place accordez-vous à Félix Tshisekedi dans le respect des accords en RDC? Je constate que nous sommes en alliance avec lui. Je constate que nous sommes en alliance avec lui. Vous êtes en? Nous sommes en alliance avec lui. Vous êtes en alliance. Si vous ne voulez pas citer les incidents de cette alliance, moi je vais vous aider à les citer. Que je note alors? Oui, vous pouvez noter. Okay. L'alliance Nairobi a eu pour résultat l'emprisonnement de Vital Kamerhe et sa condamnation. 1. La répression de ces militants des partis politiques INC. 2. De suspension, sinon de révocation dans les institutions de la République. 3. De débauchage dans la famille politique de Vital Kamerhe. Et ça se fait par qui? Par la famille politique de votre allié, le président de la République. Quand Kamerhe sort de la prison, présenté comme un voleur, et parce que je veux vous rappeler que celui qui a présenté Kamerhe comme voleur, c'est l'IDPS. Ce n'est pas nous. C'est l'IDPS qui a dit que Kamerhe était un voleur. Il a volé de l'argent de 100 jours. Il mérite sa place. Il était en prison. En sortant de la prison, vous, INC, c'était quoi votre regard vis-à-vis de l'UDPS? En sortant de la prison, le président Vital Kamerhe a été lavé. Parce que s'il avait été condamné, il ne sortirait pas de la prison. La réputation. Non, attendez, s'il était condamné, il ne sortirait pas de la prison. Maintenant, je crois qu'on n'est pas dans la posture à pouvoir s'occuper de Braillard. C'est vous qui parlez de l'UDPS. Non, mais c'est l'UDPS qui l'a dit. Attendez. Moi, je parle de l'UDPS. C'est vous qui parlez de l'UDPS. Ok? C'est vous qui parlez de l'UDPS. Mais nous considérons que tous ceux qui ont ergoté autour de la prison du chef de notre parti sont des braillards. Mais à partir du moment que l'institution compétente à pouvoir le laver s'est prononcée quant à ce, mais pourquoi voulez-vous que nous puissions regarder les rétroviseurs? Ça n'a pas de sens. Mais comme l'accord a été politique, est-ce que le président n'avait pas un moyen politique de sauver Kamerhe dans cette situation? Ou il l'a fait exprès? Non, le problème, on l'a mené sur le plan judiciaire. Et je crois qu'on a vidé toute la procédure judiciaire qui aujourd'hui lave le président Vital Kamerhe. On ne va plus revenir. Donc laver judiciairement suffisait que de sa réputation politique. Parce qu'aujourd'hui, vous appartenez désormais à un président, à une famille politique dont le président est reconnu comme un voleur par vos alliés. Non, il n'est pas reconnu comme un voleur parce qu'il était reconnu comme voleur. Il serait jusqu'à présent en prison. Il est allé à Makala, pourquoi? Justement. Mais il n'y a plus personne en prison concernant ces dossiers-là. Le tombeau est vide là-bas. Où est parti l'argent, on ne sait pas. Je ne sais pas. Moi, je suis plus intéressé, focus sur la situation du président Vital Kamerhe. C'est lui qui, c'est quand même le patron de mon parti. Donc, c'était 1 million de voir sa femme et enfant comparaître. Ah, mais ça fait pas plaisir.
Ça ne fait pas plaisir. Ce serait pas... Vous étiez dit quoi vis-à-vis du président de la République? Non, vis-à-vis de sa situation. Vis-à-vis de sa situation, mais attendez, ça nous a dérangé. On ne peut pas dire que ça nous a plu. Vous vous êtes senti trahi un peu? Non, ça nous a dérangé. Ça nous a dérangé. Maintenant, les termes, c'est vous qui les cherchez, qui les trouvez. Nous, ça nous a dérangé. On ne peut pas dire que on a pris une partie de plaisir à le voir comme ça dans une situation aussi inconfortable. Ça nous a dérangé. Mais, Dieu merci, c'est qu'il a été lavé par la justice. Est-ce que ça vous arrive de vous asseoir, d'être associé dans des décisions du parti par Caméré? Ben, moi, je suis porte-parole national adjoint. En réévaluant l'accord de Nairobi, parce qu'on est en train de terminer par là, c'était quoi l'approche d'évaluation et d'options politiques sur le choix de Félix Tshisekedi comme votre candidat au sein de votre parti? Ça s'est passé où et comment? C'est que je peux dire, je crois que déjà, le président Félix allait avec un avantage parce que il était déjà chef de l'État et que je crois qu'il était plausible de pouvoir lui permettre d'achever certaines œuvres qu'il met en place. Et pour cela, je crois qu'un deuxième mandat ne dérangerait pas. Globalement, c'est comme cela qu'on peut résumer ça. Est-ce que vous, en tant que famille politique, vous êtes obligé d'endosser toutes les décisions des Caméré, même quand c'est unilatéral? Non, non. Écoutez, ce qu'on vous présente, on ne vous présente pas les secrets de délibération. On vous présente les conclusions. Qui vous présente et qui présente à qui? Mais quand on passe à un congrès, on fait un communiqué ou un compte rendu, on ne développe pas tout ce qui se passe pendant les délibérations. Donc, on vous présente, après débat et délibérations, voilà l'option qui a été prise. Ça vous est arrivé de dire à Caméré non, l'option levée est mauvaise? Ben, moi, il m'est arrivé, je crois, une fois. Non, pas vous individuellement, les partis. Mais je voudrais... Il n'y a pas de problème. Voilà. Il m'est arrivé une fois de dire au président, président, vous savez, je vous respecte beaucoup, mais tel avis, je ne partage pas. Voilà. Ça, c'est un individuel. Non, mais je ne suis pas cotateur de... Maintenant, je parle du parti. Je ne suis pas cotateur de gens... Oui, il y a des gens, il y a des gens qui le lui disent. Nos partis politiques, c'est compliqué. Vous voyez le parti sud-africain du président... comment ça s'appelle encore? ANC. Là-bas, il y a la démocratie. Quand on ne veut pas d'un président... Même à l'UNC. Mais à l'UNC... Non, pas seulement l'UNC, nos partis politiques en général... Quand le chef dit quelque chose, c'est comme ça, on ne peut pas le contredire. C'est possible parce que souvent, je crois au Congo et tout ça, peut-être, c'est plein de délateurs. C'est plein de délateurs. Mais moi, il m'est arrivé, je crois, une fois, de dire au chef du parti, non, sur tel aspect, je ne partage pas votre point de vue. Et comme il est démocrate, il m'a dit, ah non, vous avez raison. Parce que la plupart des Congolais voulaient vraiment voir Vital Kamerhe, candidat président de la République. Ils sont un peu déçus. Je ne sais pas, au Congrès, si vous avez dit non au président, on te veut comme candidat président. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Merci. Chaque chose a son temps. Merci. Au sein du parti? Non, ça a été discuté. Le résultat du congrès, ça, c'est en amont. Mais pourquoi les résultats ne peuvent pas être contraires à la vie de Caméré? On ne peut pas contester. Non, attendez, nous avons analysé en amont. En amont sur l'option du président. Attendez. On a analysé en amont et on vous a présenté les résultats de nos analyses. Qui ne sont pas contraires à la vie du président. Quand Caméré a dit on soutient Félix Tshisekedi à Nairobi, votre avis là du parti a été comme ça. Oui. C'est incliné. Non, on a discuté. Mais c'est ça, mais les discussions ont un penchant. Lorsqu'il faut quitter, je termine ma question. Oui. Lorsqu'il fallait revenir, dire ok, je quitte Joseph Kabila, les partis a soutenu. Lorsqu'il faut dire ok, nous allons au rassemblement, les partis a soutenu. Donc tout ce que Caméré décide, vous en tant que famille politique, vous n'avez aucune opposition, sauf formaliser sa décision et donner un sens. En ce moment-là, vous ne pouvez pas vous appeler un parti démocratique. Non. Alors,
c'est-à-dire que si lui a raison, par exemple, par rapport aux éléments qu'il évoque, il faut seulement s'opposer à lui pour le plaisir de s'opposer. Donc lui a toujours raison. Non, il y a le si avant. Il y a le si avant. Si lui a raison et qu'il nous convainc, faudrait-il s'opposer pour le plaisir de s'opposer? Donc, on ne va pas dire que la vie d'un parti politique ne se présente qu'avec les 4-5 décisions qu'on présente. Il y a plusieurs situations qui se passent pour lesquelles on n'est pas d'accord avec lui. Merci. Voilà un peu. On va prendre le deuxième sujet. Daniel Roland, là, il l'a épinglé. C'était en passant. C'est la gestion du ministère de l'économie. Non, je ne suis pas du ministère de l'économie. Non, c'est Kamere qui est. Vous êtes porte-parole de l'INC, non? C'est un quota de l'INC. Oui, vous ne voulez pas assumer? Mais je suis pas membre de son cabinet. Non, vous êtes membre de son parti. Oui, mais je crois que c'est le quota de votre parti. C'est vous qui l'avez envoyé là-bas. Il y aurait plus d'éléments techniques pour vous affronter. Mais je vais y mettre. Mais je voudrais vous dire que bon. Vous déclinez. Si vous déclinez, on peut passer. Non, je ne décline pas, mais vous savez que il y a. Non, nous ne savons rien. Ah bah non. Informez-nous. Je ne veux pas me faire l'injure de vous apprendre. Non, mais attendez. Non, donc c'est quand même un secteur technique et je crois que... C'est quoi votre crainte? Vous pensez qu'est-ce que nous allons poser comme question dedans? Parce qu'apparemment... Non, vous voulez poser des questions sur sa gestion. Non, non. Ah, sur le fait qu'il soit là. C'est ce qui vous embête, le fait qu'il soit là. Même sur sa gestion aussi. Vous êtes sensible en parlant de l'économie de notre propre pays, dont le ministre de votre parti. Quoi de plus normal qu'on en parle? Donc vous n'acceptez pas qu'il soit ministre. Parce que le ministère de l'économie, le bilan, c'est l'INC. C'est pas Félix Tshisekedi. Mais c'était dit qu'à Kamere, c'est quand même parmi les têtes bien faites de ces pays. Les jours où Kamere a été nommé ministre de l'économie, tout le monde était d'accord, content, parce que les gens... Non, pas d'accord. On a vu l'INC se fêter. Vous étiez en train de fêter quoi? Non, ça dit, voilà, je vais vous dire une chose. Non, attendez. Ici, c'est pas l'accord de Nairobi. Attendez. C'est télévision. Je vais vous apaiser. Allez-y. Le président Vital Kamerhe aurait pu être nommé même ministre de sport, on aurait fêté. Parce que il nous a toujours dit ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la fonction. Voilà. Ça, on garde ça. Alors. Donc même s'il était parti culturel, moi j'ai introduit la question. C'est que pour ne pas rentrer dedans comme vous ne voulez pas, combien vous lui donnez déjà de par la gestion de l'économie de notre pays, parce que vous vivez dans notre économie? Vous mangez, peut-être certainement vous ne mangez pas comme nous, vous mangez à un certain niveau, mais nous mangeons avec les petits peuples. Quand vous regardez la vie de la population en RDC, combien vous donnez Kamere? Non, je constate qu'il se bat chaque fois qu'il y a des problèmes qui touchent notre économie, à l'image de la crise du maïs qu'il y avait par exemple au Katanga. J'ai vu comment il s'est déplacé, il s'est déployé avec le membre du gouvernement pour résorber cette crise-là. Et je vois comment, même avec la crise du pétrole, il s'engage face aux côtés des pétroliers pour essayer de résorber. En faisant quoi? Parce que s'engager n'est pas un problème, mais faire quelque chose qui vaut mieux. Non, déjà, ne pas s'engager, c'est ce qui est compliqué. Même le président est engagé. Sur la question de l'Est, sur la sécurité, le président est engagé. Mais le problème, c'est les résultats. Vous voulez me poser deux questions? Non, pas deux questions. On parle du président Vital Kamerhe ou du président? Mais c'est une illustration. Non. Il ne faut pas m'embarquer sur ces terrains-là. Donc, je sens... Pourquoi je le dis, hein? Parce que, vous savez, en politique, l'engagement aussi, déjà, c'est déjà la base. Et je vois comment, par exemple, je reviens encore avec le ciment. Pardon, même maintenant là, je crois qu'ils doivent, c'est avec le prix du ciment, ils sont en train de s'y mettre avec les cimentiers. Mais le carburant, vous savez qu'avec le choc qu'il y a, le carburant au niveau international est en train de galoper, le prix du carburant. Mais on a quand même un peu de stabilité. Encore, une fois encore. Oui, mais c'est pas pire qu'ailleurs. Parce que ça nous a touché sur le plan international. Vous voyez, déjà même avec la guerre de l'Ukraine,
Je crois qu'on n'a pas trop ressenti ça. Et maintenant, encore avec ce qui se passe à Hamas là-bas, donc voilà un peu. Mais on ne sent pas trop de choc. Parce que, vous savez... C'est intelligent. Parce Les niveaux de vie de la population. est-ce que vous allez d'accord, Lilo, que Congolais... Ton côté déjà dans Lingala ou bien... Tu es côté dans Lingala, problème. Non, parce qu'il y a plusieurs phases. Phase dans le français. Tu es côté Lingala. Tu es côté Lingala. Après, tu es en français. Tu es en soute. Chemin de non-retour. Mais pourquoi vous ne le pas en français? Pourquoi vous ne le pas en français? Tu es en français, tu as... Parce qu'il s'agit de la population, le social. Gratuité, qu'on a comme bien. Il faut aussi qu'au plus, Lingala, pour battre Bayoka. Mais alors, tu as émission de titre dans Lingala. Mais ça, bateau français, Bayoki, bateau Lingala, Bayoki. C'est bilingue, français Lingala. Non, c'est divisé, c'est-à-dire une partie en français, une partie en Lingala. Oui, bien, vous avez évité. Est-ce que vous êtes d'accord, Lélo, na Congo, pays, le la biso, qu'on vivre situation économique Oyo. En 5 ans, Oyo Bino, vous allez na pouvoir. Yo, en tant qu'intellectuel, vous allez pember la population, vous êtes d'accord? Non, mais ils ont batozali bazo imaima c'est normal. Na lobi batte yo na yo. Na lobi lingala. C'est quoi lobi lingala? Na yo batu te na lobi yo moko lecture na yo na économie à vie à ba congolais. Émission to salon pour na bato bazo landa biso. O lobi to bana lingala po bato balanda biso. Voilà. Donc bato bazo landa biso na yebi keza na bato o bazo imaima. Mais au même moment pe bato musu bazan l'espoir. Tout comme au même moment, donc, je crois que ça n'a... On a répondre à la question. Na lobi boy, na bandeli question. Na reformuler question. Yo moko comme on a grandeur ya Congo. Na ya peuple na ye, vous allez d'accord na situation économique au Congolais va vivre. Lelo oyo sous Félix Tshisekedi sous Vital Kamerhe. Vous êtes d'accord? Yo poser une question. Ceux qui n'a répondre, ceux qui n'a yo comment? Non. Mais la réponse na question oyo poser. Yo mto comment ceux qui vous a satisfait ou pas? Voilà un peu. Oui, madame. Il est satisfait. Je pose la question. Monsieur José Ntedika. Oui. Kamerhe a sa ministre économie, ça veut dire c'est là et monsieur Kamerhe to et monsieur ya libre. Non, les gens porte-parole aux a parmi les bouches. On parle UNC. Il y a Kamerhe. Oui, bien les lois pas indien na alimentation ba benga ngoni na bosan kombo na. C'est pour ça la publicité dans côté. Ouais, non, ça publicité dans côté mais non ça yo ba donner par rapport à information tout ça. Kombo na ngo ya avant aussi ces missions dans PSA. Mais Kamerhe a sa ministre économie. Les lois pas indien. Par exemple, tout ce qui va engager dans la SICA, il faut travailler pendant 1 mois debout. Vous, comme Kamerhe, ministre de l'économie, ça vous dit quoi? Bon, je crois que c'est déplorable, situation là. Mais par contre, il faut réglementer, il y a une économie, il y a un travail. Mais en collaboration avec l'économie, parce que le ministère de l'économie, pas l'inspecteur, il va quitter. C'est pour voter la prix, tout ça. Maintenant, il à supposer que ça économie, ceux qui ministres comme c'est quoi la place n'était. Les inspecteurs sont là pour ça. Je crois que à tous les niveaux, hein, les étapes nous sont responsables et il faut jouer un rôle non. Ceux qui ministres à Kiti, en plus un vice-premier ministre à Kiti pour être la bateau bazar debout dans l'alimentation. C'est que je crois que même le gouvernement parce que il y a ça c'est vrai que l'Okolobi est ça ma inspection du travail il faut veiller non et on Olobi ezali alerte aux osala donc tout il y a inspection du travail il faut qu'il y ait des déplorables Olobi ça solo mais je crois que ça ils ont un niveau les ministre sont malmenés maltraités mais maintenant c'est quand même c'est Kamerhe a commis parce que Kamerhe est l'autre fois. Tant que les gars qui n'ont RTN, c'est le ministre Patrick Mouya. Il y a un tableau purement compliqué. On va expliquer l'évolution. On attendait peut-être qu'il comme ministre de l'économie. A-t-il n'a pas battu sur le terrain? Tout le monde a battu la prix à Babylone. Depuis un moment, non, déjà. N'a qu'à témoigner. N'a qu'à témoigner. On a au Congo central. Il y a des gens,
ma mission, je crois que Natala même la Soubake na Kisangani, Soubake Bissika Nyoso. Mais avant dans ma province, il fallait d'abord commencer ici à Kinshasa. Ah, parce que province c'est ça Congo. C'est ça Congo, mais le grand problème c'est d'abord ici. C'est ça le problème, c'est ça le problème des Quinois parce que d'une manière générale bien des Quinois. Non, des Quinois parce que Binoba Quinois Bokanisaka c'est Kinshasa le pays, non. Merci. Moi j'ai une question quand même par rapport au social du Congolais parce que c'est vraiment inquiétant, hein, parce que plusieurs ministres, chefs succèdent, mais personne n'arrive. Il y a Kobongisa social, il y a Congolais. Les dollars, ils ont mataka, ils ont mata, prix mutuna mutazana, prix nae, même na supermarché, na wende, biloko ils ont mata, lipe comme ceux qui 2000 francs, il y a plein ceux qui Victor Wana, donc moyen zaté. Et nous avons un ministre de l'économie, un homme très intelligent, parce que moi vraiment j'admire le parler, l'intelligence de Vital Kamerhe. Congolais, il y a solution. Pénurie à maïs, boké Zambie, Tanzanie, Koluka. Pourtant, Kachobo Zawana, Katumbi, Bokore Kozwape maïs, kuna, Boye Nango a peu côté que la population a pris moko comment abordable, mais comme c'est Katumbi, Bolingite Bosote, Boké na Tanzanie kuna. Siko biloko koli a peu peuple azole na kaka nzala. Depuis, on a tout ici. Le Congo a tout. Mais qu'est-ce qui fait que donc peuple congolais a sa fin. Pourquoi? Parce qu'on a tout. Tozana zamba, tozana mai, tozana nyoso biloko tout, mais tozoli a tenzala. Hein? Congolais comme côté mona sur nzala nzela vraiment nzala nzaleleki. Oui, je vois que le Congo il faut nazongela quand même. Bakena koluka masango na Zambie alors que masango est na Katanga. Bon, je ne pense pas que masango est na Katanga ndebaki aux côté mususu parce que là peut-être ça polémique politicienne mais beaucoup de ça parce que c'est là non moto asali bilangane au lukate kango et donc je crois que ce qui masango ezalaki et Moutoaz Kosomba Masango. Soit qu'il s'agisse de Madame Pocho, de Roland et tout ça. Non, Moutoaz Teka, Azan a besoin de négocier. C'est parce qu'il y avait pénurie. Nanya Pekiseki X ou Y y a Oteka. Ce qui va être côté, c'est parce qu'il y avait pénurie. Maintenant, situation Zolobela sociale. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que situation sociale les a toi solo baloba mais aussi la lutte ba ministre baleki belé économie muto na muto aleki et siko olobi na ebele nyos wana social les obongate camera to kanisa yende muto na 8 mois où faut changer situation il y a 18 ans il y a 20 ans et tout ça non. Vous comprenez? Donc c'est le même discours qui revient. Non. Sachi aussi 5 ans ne peut rien faire. Kamere 8 mois il ne peut rien faire. Donc il faut combien? Il faut 20 ans. Non, c'est là non. Je crois que tant bakendaki na Inde, puis nos journalistes bolandaki, je crois que na masolo na bango invitaki même batumsuba ko investir même dans domaine agroalimentaire, il faut baya parce que pour que produire, il faut baya ko produire. Et je crois que ce que nous a bien, président Vital Kamerhe, comme ministre de l'économie, a aussi la tournée et tout ça. Il faut qu'on attire, qu'on investir dans un domaine, notamment l'agriculture, domaine agroalimentaire, pour que la production soit seulement. Ma beleza. Donc il faut qu'on puisse avoir facilité na Batouana, pour que investir dans le domaine. Ça va investir dans le domaine, mais vous n'allez pas attendre. Merci ça. beaucoup. Même que tout manio, que ce que l'Oniango, Lelo, je crois que tous Massango, ça fait 3 mois après pour Ebima. Mais c'est-à-dire, vous pensez que pour la caméra, à sortir dans la situation, il faut passer combien de temps? Parce que le 8 mois, ça veut dire, on imagine que ça mouqué. C'est que la caméra, par exemple, une année, 2 ans, on peut espérer. Zélanam. Bolingi a sorti situation na c'est ça place boluka ba confusion ngona Bolingi a sorti ba congolais na situation na kalteni il y a premier ministre et président non il y a ministre économie c'est quand même c'est travail de pistes de solutions pour résoudre ce problème comme net il y a ba dollar ndenge zo mataboye solution ezan biloko zo mata na marché tout ça
eza politique, il y a gouvernement. Je crois que le Premier ministre en a chargé le gouvernement. Et Vital, à son niveau, il ne peut rien faire. Donc, comment il ne peut rien faire? Merci beaucoup. Mais je voudrais éviter confusion qu'il y ait Fobi Misabatu dans la situation parce que sinon après voilà Azolo na place après ministre na place à président. Merci. Alors ça bah so bal so katinga mo to ndozo se pelate voilà un peu donc je n'anga quand même na tenga sina récupérer qui maloba voilà un peu. Non, ça sera un peu compliqué pour les social de Congo. Alors non c'est vraiment compliqué. Parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver de solution. Au rôle, il y a caméra. La stabilité, il y a vie sociale, il y a Congolais. C'est-à-dire, même Namoko, Bozolo, Belante, Bol, il y a des questions pour vous. Parce qu'on a bien. Si on a bien, au moins, ils ont bien. C'est bon. Parce que Namoko, on a des questions, on a une minute, on a une question. José te dit que non, ça ouvert, la présidence de la République va conseiller à président na compte INC Batikala combien? Non, bah tout ça la réaménagement. Je crois qu'il y a quelques conseillers Batikala combien? On a contacté. Mais bah tout ça réaménagement. Non. On a contacté. Naïbi Baninga réaménagement va combien? 23 conseillers de collège. Ezaki a 2 conseillers principaux et puis. Sur combien de conseillers au total? Président a combien de conseillers? Bon, Bazaki à peu près 60. À peu près 60, mais bon, bah réaménager c'est quoi? Même bah conseillers principaux bah diminuer. 60 conseillers. Ouais. Autant qu'il y a des conseillers, il y a INC Batikala la présidence, mi balé. Oh. Mi balé kaka. Mi balé. Nabi mi balé. Nazu Pai à conseil principal. Ah mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut le Pai André Pai ou Jean Pai. Et là on va bon. Aza conseil principal. Nani? Mais naïb sur conseil. Pai basé belé à on a mais soit conseil Nabi Pai basé belé. Communiquer yo. Conseil principal la portefeuille. Nani wana? Pai. Hein? Na pesio. Pai nani? Mais tu continues te. Professeur Lamy Aza maintenu. Tozui na collège ya diplomatie. Azawana. Nani? Madame tout ça. Maman Makulu, Aza maintenu. Voilà un peu. Non, donc voilà. C'est un habit directeur général. Non, Nani Batikala comme non, mais c'est Kouzikessa. Et c'est normal. Kouzikessa va se belé. Pour le monsieur Kouzikessa, Louis France. Précision. Zelanam. Oui. Le lot représenté Madame Pocho. Nicole. Je peux ne pas retenir Nicole. Mais on a des collègues, des camarades de parti. Et puis des circulaires, des collègues, il y a Moussala, il y a présidence. Tout solo. Aux Alois, il y a présenté les lotés. On a une comparaison à les autres. Mais il n'y a pas 201. Il n'y a pas 201. Au présenté les lots. Lobby, par exemple, journaliste, il y a Congo Web. Nabi Pocho. Mais journaliste, il y a Pocho, ce qui n'a lobby. Jean-André Pai. Azali conseiller Yaboye. Non, Jean Kalouba prénom, honnêtement, n'a évité. Le camarade n'a pas parti conseiller la présence prénom évité. Mais ouais, deuxième, on a pas prénom. N'a pas cité. Non. Nabi, par exemple, professeur Lamy. Est-ce que Lamy Nani? Est-ce que n'a pas ce prénom? Lamy Nani. Lamy Nzunzu. Ah, Obambi. Voilà les billes. Voilà. Avec tous les billes. Non, mais vous pouvez vérifier.
Merci. Ingénieur, José Ntedi. Oui, puis on a rare. Balarabat Benji. On est ingénieur, tu es toi. Il y a pratique. On appelle la pratique. Tu es ingénieur, tu as bien le roi, tu as étude, de communication, tu as droit, tu as nini. Il y a moi passé. Hein? Non, ben ingénieur, bazarande ni moi. Net ingénieur, ni yo bien le bar bien. Ah, bazai oh, il y a bani na politique net nani. Bazai nani. Professeur Azaki, ministre du gouvernement. Nani. Azaki, ministre du gouvernement. Nani, comment on a yé? Qui est du Palou. Nani. Professeur. Bon, mais ça, on l'a dit. Nabi Nani. Parce que comme ingénieur, on a politique, on a le bar bien. Munga. Hein? Munga. Munga nani. Formol. Non, non, non. Voilà les vies. Non, 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 non. Munga nani. Azaki. Mais Munga nani. Yoka, Azaki, directeur de cabinet, il y a prévu. Mais monsieur, vous avez nini. Parce que après, directeur de cabinet va rebeller. C'est là, mais c'est quand ça, non? Ingénieur Munga. Mais nani. Munga nani. Non, Azaki, DG. Nabi Louise Munga Mesozi. Non, on a été. Na Wivin Munga Matipa. Ba Munga va rebeller. Munga Mbindo. Mais là, mais Yoka, mais professeur Bingoto, Azaki ingénieur. Minga nani wana Mbinga. Munga, non, non. Munga, Azaka déjà SNL. Nani, Munga nani. Munga Mbindo. Et là, on a osé là, on a ingénieur Moroyo, aye bagolo baza na classe politique, oebige, yé, osé par exemple ingénieur Vital Kamere. Robert Mukoko. Robert Mukoko, oebage. Robert Mukoko nani. Ah, voilà. Azaki n'a pas perdu. Azaki l'un des secrétaires a pas perdu. Mukoko Samba. Non, Robert Mukoko. Ah bon, voilà, mais renseigne. Mais renseigne. Mais dans la classe politique, puis Azaki n'a pas perdu. Azaki n'a pas perdu. Azaki même conseiller principal dans la présidence. Robert Mukoko. Azaki conseiller principal, il faut que le lobaka bien. Net Iwana a lobaka bien. Renseignez-vous, Robert Mukoko. Mais net la classe politique, vous te voyez, babazate. Ou bien te reconnaître facilement. Pour c'est trop atypique. Je vais vous aider. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr que le col a eu Ebinga pour la majorité? Non, pas nécessairement. Madame, vous venez de me découvrir. Monsieur aussi. Non, moi je vous connais. Ah, voilà. Donc, vous dans la majorité. Donc, voilà. Vous comprenez? Donc, ingénieur Bazali, ou s'exprime. Nous sommes ingénieurs, tu es en pratique, musala, bâtiments, travaux publics, tout ça. Banzela, mais Babylon a roloba pena, boena soin des mots, on dirait, à moi passe. Parce que bango étude na bango portera pas sur les parler, mais sur les faire. So yo à la seule différence net olingato yeba. Popino ba Congo boka pe misige. Non, le problème c'est que Nando qui m'a classe militaire. Ah, c'est vrai. Nando qui m'a classe militaire. De so mutazo lo ba biete c'est Nando qui m'a classe militaire. Je parle de moi. Merci. Merci, ingénieur. Je vais te dire qu'à Nimi Alaksani. Bon, ils ont un peu traditionnel quand même. Binzo? Non, ils ont comme moi, ils ont. Alaksani. Bon, c'est traditionnel. Alaksani. Ils ont comme moi, chef. Voilà, mingi chef. Alaksani. Chef, mingi. Bapesa mingi na chef. Ah, mais c'est un pouvoir qui est investi. Roi Soleil. Non, il n'y a rien de ça. Alors, si ça va sa confrère cette émission. Ngana robeto a plan mo kota suka na mambo etali gestion en Congo central. Wana to robet interaction mo ata 5-6 minutes vite fait puis na clôturer nanga. Po nana ba renseignement belé ko elaki nga o bande ko ba olela kuna. Mais na rotuna wana suka. Tozo la mambo etali validation en candidature à Moïse Katumbi et préparation ya procès électoral par les états-majors des partis politiques. Il y a eu plus de suspense pendant plus d'une semaine. Non, candidature à Moïse Katumbi va invalider, non, va valider, non, va invalider, non, va valider. Finalement, va valider candidature naé, lobby par la Cour constitutionnelle. Désormais, c'est un candidat président de la République. Sentiment nayo. Ils allaient nini comme on a que là où on attendait un acte de dictature, de liberticide, de démocraticide, on dit quand même que c'était pas ça. Au moins, Batouba lobby non.
c'était un acte juste. Parce que yo, en tant que mouton union sacrée, au moni pe loko wana et salemi sous union sacrée, ya mouton mo boya tele mais la rappel bino mais candidature na eleki. Ok, za droit na ye ba respecter yango. Pourtant ba suspense ya belé. Tant au tala ki yoka ki nouvelle wana, sentiment na ezagini. Écoutez, je crois que il a qui les sous qu'il faut que chaque institution, chaque institution a sa musala na indépendance nyoso. Et là, tu constates que Cour constitutionnelle a sali musala na indépendance nyoso, on ne peut qu'applaudir. Tozana débat moko. Tinalinga yo koma wana. Tozana débat moko sur la configuration géopolitique ya machine électorale. Il y a appartenance tribale à la présidente de la République, appartenance régionale. Je m'excuse, Naye. Olivier Naye à gauche, Ezali président Seni, même région. Cour constitutionnelle, même région. Ministre intérieur, même région. Ministre de la Finance, même région. Il faut pas accompagner le processus électoral, même région Naye. Crainte à opposer Ezali que va légitimer un chef coutumier à la tête de la République encore une fois. Est-ce que Bagoz en a raison que composition, configuration électorale et tenir compte de l'équilibre géopolitique? Je crois que dans la vie à Moutinioso, à Koki, qu'on émettre inquiétude, toute satisfaction à tout moment. Mais tu as un exemple que je vois que dans le régime où il est les vieux nyoso, les qui entre les mains, il y a par exemple. Non, le système nous qui parce qu'à l'époque on a dit que non c'est zela total la régime total la régime. OK, total la régime. Je vois que nous qui entre les mains il y a régime moko. Mais région tout le la région. Et à la région, et à la régime, je crois que tout se tient parce que rien ne garantit que mouto région na yo a koki nécessairement kaka ko accompagner yo. Comprenez? Je crois que par exemple les akamingi awana en Afrique rien ne le dit. Donc moi je crois que tout le monde est quand même que système les vieux nous qui beaucoup mais ils ont quand même perdu le pouvoir. Donc rien ne garantit que ce qui l'élo système au régime au tel que Yolobi et Kangi levier nyonso il y a procès électoral, rien ne dit qu'ils ont garantir réélection, sinon il faut travailler et c'est ce qu'on doit faire et c'est ce qu'on est en train de faire pour nous travailler de manière à ce que ça sera quoi les sentiments lélo il y a pas congolais sur bomoni lobby même si c'est vrai même si c'est faux président Tshisekedi azali reconduit mazali proclamé par Kadima, validé par M. Kamuleta, sécurisé par Kazadi, financé par Kazadi. Sentiment ya bateau va perdre aux Alani. Bon, ceux qui a perdre, sentiment na bango zani. Parce que rien ne dit qu'à gagner. Sinon, en avant na sa campagne. Ceux qui a perdre malgré union soana, sentiment na bango zani. Sentiment na bango aux Alani. OK. Ah bon, c'est pas là quand même. Oui, parce que Wanasiko si le comportement aux Andéni face à bateau au babi que a financé l'élection, a sécurisé sentiment dans aux Andéni. Non, moi je crois que inquiétude il y a les inquiétudes sont tout à fait normales. Biso peut tout inquiéter inquiétude parce que je crois que bateau théorique qu'on remplacé Basimba qui les vieux nyons. Mais ils sont quand même partis. Parce que et le comme soso je crois il faut tirer les leçons parce que Bazaki sûr que comme Bazana levier et Nyonso donc ils vont facilement gagner des élections et il est arrivé ce qui est arrivé. Je crois que Oana il faut permettre de tout s'endormir mais plutôt il faut tout travailler tout ça parce que je crois que déjà à partir il y a validation il y a Moïse Katumbi il faut tout l'obéla que bon je crois que sur le terrain il faut plus travailler que dormir sur ses lauriers. Cette validation, oui, madame, pour allez-y. Cette validation-là, est-ce sous pression pression que population, puis quand il y a Katumbi, il y a pression que non, il faut pas valider, sinon tu es ça la pression place ni. Sous pression. Ça pression assez ni ton na cour constitutionnelle. Na cour constitutionnelle.
Na cour constitution ndenge bomoni na ba réseaux sociaux ndenge ba bande ko loba et puis quand Katumbi ba télémaki vraiment ba déclaration ezala ki ebele. Na cour constitutionnelle. C'est peut-être par rapport à ça. Non, na cour constitutionnelle tout le monde a qui peut-être débat il y a ba avocats et les uns les autres dans leurs arguments. Là-bas il y a des gens qui ont étudié, qui ont l'expérience, qui ont tout ça. Il faut pas seulement qu'on méprise tout en face. Il faut respecter ce que les gens font. Autant on respecte ce que vous faites, il faut aussi respecter ce que font les autres. Non, moi je crois que ça l'est mis de manière tout à fait normale et ça doit nous amener. Donc on va valider Batutu na Joël Bilepe na Bawana Nyoso au Baboya qui va 26. Aza candidat oui, mais bon, ils ont qui contesté et puis il y avait des contentieux. C'est ça qu'on dit. 26 candidats le Lobake baza regardez confirmé la cour. Contester c'est un droit. Moutako il contester mais Bakobouma était pas qu'à contester. Vous comprenez? Mais au même moment, tant qu'ils ont contesté, Nima qui va te soutenir applaudir, ils ont contesté. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. Peut-être pour Batoualobi que non, il y a requête, il y a 7 qui coûtent, il y a que Msoussou, moi, télé mélange, ils allaient quitter, l'exaka, Batonio, ça va valider pour ceux qui va invalider Katumbi, Batouarozong, il y a une requête, il y a 7 qui coûtent, tout ça. Regardez, il y a. On a sauvé chef de l'État, Babi va valider Katumbi. Non, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on a invalidé ce candidat. Les gens ont marché et tout ça, mais c'est présentateur. Ouais. Donc je crois que quand même, il faut reconnaître qu'il y a une évolution, une approche électorale par rapport à hier. Il faut reconnaître. Et bien, je crois que c'est aussi votre rôle de le dire, de le faire remarquer quand même. Alors, par rapport aux élections, Ndenge Toto Lobasiko, pour ma ponomière, Kalamingite Awa, c'est dans un mois, un ou 2 mois. Je ne sais pas si vous avez suivi l'étude, l'intervention, la déclaration du candidat président d'Élysée Sanga au Azan a confiance mon côté nationale na constitutionnel pour naïe jour à l'élection bureau nous se fait observateur Moutouba Bazala Azan a confiance à observateur na Église catholique. Bino beaucoup répondre nini na kawana boya lobby c'est nini eza inféodé tout ça eza mondenge ba lobby ke kadi makoto yo cour constitutionnel kuna kamuleta côté kuna nani Nicolas Kazadi finance tout ça donc inquiétude quand ndenge uti ko bato bazo s'inquiéter d'Élysée Sanga lobby pour naie église catholique ndé il a émis un point de vue à acteur politique je crois. Selon vous est-ce qu'il a raison? Non, je n'ai pas apporté un jugement sur ce qu'il dit. Je constate qu'il a un point de vue et je ne veux pas lui jeter des pierres pour ça. Ben, c'est ça. Et maintenant, je crois que ça vient quand les même... opposants craignent quand même et quand même qu'au contredire moi Mouké, je crois que postulat il y a recteur de France. Parce que je crois que le président d'Élysée Sanga a quand même une configuration régionale, Moko na chef de l'État. Mais il ne se sent pas sécurisé par le processus électoral, alors que Baza quand même... Mais peut-être parce qu'il est dans l'opposition. Non, parce qu'il se présente dans l'opposition. Parce qu'il se présente dans l'opposition. Il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Hein? ça veut dire non, mais demain, il peut ne pas être dans l'opposition. On a vu ça, non? Parce qu'aujourd'hui... Mais ce sont des opposants qui sont... Ils sont au nombre de 23, je ne sais pas. Regardez. Quand vous suivez les débats qui se passent ailleurs, je crois France, je crois Belgique et tout, vous voyez des gens qui sont là à la position hein? C'est-à-dire, on se dit, Oyo, c'est-à-dire, les verts, par exemple, la gauche est opposée à la droite. Vous comprenez? Mais par exemple, chez nous ici, lors de l'élection, tu peux te présenter dans l'opposition dès que tu as eu pouvoir au commun en majorité sans problème. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne pense pas que ce soit injurieux de le dire. Merci. Nabi, il se présente dans l'opposition. Mais rien ne dit que 2023, il sera encore dans l'opposition. Ou 2024, il sera encore dans l'opposition. Rien ne le dit. Merci. Et le faire comme ça, je crois que ça, culture Nabiso, ce n'est pas Merci pas beaucoup. Daniel Ronalai, terminez l'émission. France, permettez-moi d'abîmer un peu l'Ibanda, il y a mon moto, le Moïse Katumbi. Mais c'est José Tedika. Les lois n'a Nabiso, chaque jour, c'est tout là que la mouki détournement. Ce qui va détourner, lobby, place qui va détourner. Vous avez suivi quand même le ministre des Finances, na point de presse à Salah qui n'a porte-parole au gouvernement. Quand il parle déjà de la francophonie, plus ou moins 276 millions auraient été détournés par rapport à Bidjo qui est prévu pour la francophonie. Il en tant que conseiller, il y a INC, comme l'un des membres, l'un des partis, voulais-je dire, ils sont membres
comment il y a union sacrée. Ça vous dit quoi à ces genres d'informations quand on se réveille chaque jour, détournement, surtout bon et belé, peut-être ça allait permettre aussi d'ambo kabasoma bavien basoma blo musos. Non mais attendez, quand vous parlez de détournement, c'est-à-dire que vous versez sur le plan pénal. Et je crois que juge pénal Bazali, c'est pas que c'est saisir d'office. Et puis il y a l'IGF. Je ne parle pas des juges. Comme un citoyen, comme tout le monde. Non, mais attendez, je crois que Tambo Lobeli m'a cambié détournement et surtout ce qui est Lobeli et l'Obami na place publique, moi n'a point de vue à quoi émettre. Il y a des juges pour ça. Vérifier ce qui est détournement et salamaki et puis établir ma responsabilité. Je crois. Il y a l'IGF, il y a la Cour des comptes, il y a le cours des tribunaux qui peuvent mieux le faire. Alors, l'Assemblée nationale aussi, notamment, ils peuvent interpeller les gens. Ok, pas de problème. Dernière question, certainement. Osa dire Kaba, il y a ministre, il y a Congo central. Non, directeur de cabinet adjoint, il y a gouverneur Congo central. Jacques Mbadou. Non, Guy Bando. Guy Bando, docteur Guy Bando. Ok, merci beaucoup. En septembre, il y a des équipes, il y a Congo central, c'était prévu qu'ils participer à la Coupe du Congo, il y a basketball, ça veut dire Onatra, na BC Soyo. Mais ces équipes, coach qui requête pour nos moyens à niveau il y a gouvernorat. Mais après, quand Baye s'est présenté pour nous le gouvernement provincial n'était pas capable de soutenir l'équipe jusqu'à ce que Coupe du Congo et Betami ils n'ont pas pu faire le déplacement. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, quand vous dites qu'est-ce qui s'est passé réellement, il faut que dans un circuit à finance. Mais vous savez qu'en matière de finance, qu'est-ce que c'est Kakamoko? Peut-être que on peut avoir un peu de retard pour s'occuper de Makambouana par rapport à l'autre. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on peut devoir loger la non-participation. Il y a construction à stade Lumumba. Papa, vous avez mis à sport. Ils ont évolué. Ils ont évolué. Ah, là, journaliste à sport. Non, mais il est devant quand même. Je dire Kaba. Je reste ouvert. Non, Stade Lumumba, ils ont évolué. Et le chef du gouvernement provincial, je crois que Azali prêt à rendre Stade Lumumba d'un peu. À quoi on appartient? Azana UNC. Azana même candidat député na UNC. Oui, mais attends. Combien de membres na gouvernement na na compte UNC? Membres. Il y a la moko. Na gouvernement il y a la moko. Il y a le commissaire Nazali à l'aise. Non, Nazali à l'aise. Commissaire général il y a énergie et Azali Muta UNC. Mais posez la question, répondre. Combien de membres du gouvernement na compte INC na gouvernement na combien? C'est d'accord répondre c'est quoi? Oui, voilà. Commissaire général. Combien de nombre? Et puis pourquoi quand autant un problème commissaire général il y a énergie Azali Muta UNC et puis secrétaire général adjoint il y a gouvernement Azali membre UNC. Et on a un ministre corps administratif. Bon, alors maintenant on a plus configuration. Donc, ministre Moro. Ministre, écoutez, commissaire. Mais on aura un ministre. Donc, beaucoup il y a un problème. Donc, gouverneur et INC. Kamera mutamemaye kuna? Asa mamba parti. Nabi Kamera mutamemaye. Azali mamba. Muta porté comme gouverneur. C'est le parti. Ah, c'est le parti l'INC qui l'a porté. Mais au retour, a composé un gouvernement de combien? 20 membres. Mais un seul membre, il y a INC. Mais non, parce que je crois que le gouvernement c'est une mosaïque. Il y a eu des PES Bazali, il y a... Bon, on a cabinet, les membres de INC, combien? Ah, Toza Ebele. Combien? Toza Ebele. Combien? Tozali Ebele. Autant qu'il y a 3 ou occupent un poste, ils ont clé quand même. Pour valoriser parti. Bon, 3. Oui, il y a dire Kaba, oui. Et puis, il y a un bureau d'études Baza Ebele. Ah! Il y a Baza membre de cabinet. C'est là. Baza membre de cabinet. Oui, il y a un dire Kaba, mais il y a un bureau d'études Baza Ebele. Oui, Baza Ebele. Je crois même 6 à 7. Parce que le bureau d'études était là, on a un poste clé. On a précisé avant de poser question. Un poste clé à cabinet politique. Non, Bissotolo Bakaboué. Parce que Bissotoza Bata UNC. Il y a solo.
ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la fonction. Donc, vous allez dans le bureau d'études, mais... Donc, vous avez normal, là où c'est Caméré, vous avez normal, que même quand c'est l'homme qui fait la fonction, il a envoyé un gouverneur, il n'y a pas de ministre provincial, non, ou provinciaux, il n'y a qu'une seule commissaire. Commissaire, il y a un élaborer le gouvernement. Il y a quota de constitution et ça a membre du gouvernement provincial. Gouvernement provincial, oui. Et l'équipe, on fait un raccourci administratif ou juridique. On va nommer le commissaire. Pour que Vimbissa, équipe. Mais en soi, ce n'est pas des ministres. Non, ils ont rang de ministres. Tous les non, ils ont rang, mais ce n'est pas des ministres. Ce sont des membres du gouvernement. Ils siègent au gouvernement. Oui, mais ce sont des commissaires. Ils siègent comme commissaires. Parce qu'on ne peut pas être commissaire et ministre au même moment. Non, ils siègent au gouvernement. Ce sont des commissaires. Ils siègent au gouvernement. Donc, commissaire, c'est Caméré. Mais attendez, mais d'abord il faut voir. Ministre intérieur, on a compte appartenir. Si quoi a commis la UNC. Oh. Alors, on a parlé. Oh, ouais. Oh. C'est quoi comme la UNC? C'est pas petit. Ministre même. Non, imaginez au niveau. Ministre même, il y a finance a commis ce qu'on a UNC. Il va ça d'ailleurs. Bon, Zaki, la société civile. Avec la société civile. Non, c'est parce que en fait, c'est un inspecteur de finances. C'est un inspecteur de ministre intérieur à partie. Société civile. Qui a mosaïque PPRD. Alors on a PPRD. Il est libre. Bon porte-parole au gouvernement. Madame Anne Iyazaki na Ako. FCC. Oui, FCC. Jean-Claude Wemba, comment? À l'Assemblée. À l'Assemblée. L'Assemblée provinciale, oui. La dernière fois, vous avez quand? Ça fait 4-5 mois que j'ai fait mon mariage. Voilà. Il y a ministre et environnement. Donc, Banda a destitué, non, beaucoup de temps. Non, tout de non, on a Azaki déjà destitué. Non, Azaki déjà n'a il a démissionné ou? Azaki déjà n'a pas difficulté, tout de temps qui n'est. Aïe, ça gagne. Oui, mais comme pire vieux, pire petit, c'est tout. Puisque vous avez toujours un bon rapport. C'est un aîné. On a des rapports. Bon, on m'a fait, mais on a des rapports. On n'est pas ennemis. Tant que vous avez représenté candidat gouverneur, candidat gouverneur Guibandou, docteur Guibandou, on a que parmi les missions où il y a à la tête, il y a Congo central, et Zali, pour régler crise institutionnelle. J'ai retenu cette phrase. 5 mois après, Assemblée provinciale Mbutumbutu. Si les lots, il y a une crise au Nézaraka. Développement à Congo central. Sécurité. On va évaluer moi en 1 minute, au lobby, il a accompli sa mission. Tu as posé la question. On va répondre question par question. Problème. C'est vrai, on a qui carrière pour régler le problème de la crise institutionnelle. Je crois que il n'y a pas une crise institutionnelle. Oui. Si, bien sûr. Il y a déjà une assemblée provinciale Bando Yoganate. Non, problème il y a assemblée provinciale, les acquis problème interne. Tenaye, babi yemutata c'est là ka babiro abi atindeli a dépouiller bambila. Ça je n'ai pas appris. Mais l'assemblée provinciale n'a pas le pouvoir de dépouiller la sécurité d'un président de l'assemblée provinciale. Ça je n'ai pas appris. Seul le gouvernement provincial. Attendez. Je crois que quand vous parlez de la sécurité, la garde, c'est lié à la fonction. C'est lié à la fonction. Et je présume que dès lors que la fonction s'éteint... Non, il était encore en fonction. Il a fait une interview. Il a dit, je suis un président de l'Assemblée provinciale en fonction. Je me réveille un matin, la police m'a été dépouillée. Je suis resté sans sécurité. Je suis obligé de démissionner à cause du gouverneur du Congo central. Bon, je suis peut-être distrait sur cet aspect, mais je sais qu'il y avait un problème plus interne au sein de l'Assemblée provinciale. Il n'y avait pas de guerre entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif. Dans tout ça, réaction à mon ancien me paie à son âme, Zagini. Tu n'as aucun quitté. Non, à Tigela Bino province, Bino Mogo Dondo. On dirait qu'il qui peine sauter. Bon, moi je ne parle pas des morts. D'abord, je ne parle pas des absents et pas des morts. Par respect que nous avons des morts. Mais tiens, tu sais que de l'obélaï. Vérifiez, dans le blague hier.
Olobelagete? Ah? Non, dans le qui est. Tu sais, Olobela Mambochen, tu sais que. Kassaleni. Après la démocratie. Oui, mais une citation. C'est une citation. Alors, parce que je vais poser une question par rapport à la démocratie. Vous êtes l'UNC, votre parti est membre. Mais je vais faire. On va avoir un procès de l'UNC ici. Oui. Vous terminez par là. Bon, on en profite. En fait, vous aimez bien l'UNC. Oui, c'est parmi des formations, madame, c'est vous qui avez la parole. C'est parmi des formations politiques sérieuses, crédibles et organisées. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Hein. Non, au moins, tout ça, tu as un minimum d'éthique. Ok. C'est que ce que vous avez permis à l'union sacrée, il faut boya. Au moins, ce qui est une logique formelle. INC Ligata IDPS une organisation. On ne parle pas des absences, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez dit votre parole à IDPS? Comment est-ce? Je ne sais pas. Hein? C'est normal qu'il y ait. On parle des absents, on parle des caméras, on parle des absents. Non, attendez. Je vais répéter ce que j'ai toujours dit à l'UFrance. Moi, je suis payé pour être porte-parole de l'UNC. Donc, en tout temps, en toutes circonstances, je me dois de pouvoir défendre l'UNC et son président. Donc, c'est différent. Mais je ne peux pas venir ici pour parler des gens qui ne me payent pas, par exemple. Voilà. Alors, je disais tout à l'heure que vous êtes l'UNC, votre parti est membre de l'Union sacrée. Oui. Comment évaluez-vous la démocratie dans votre province, puisque vous êtes le Dirkaba, la province du Congo central. Du Congo central, oui, surtout par rapport à l'activisme des opposants. Non, ça va mieux que hier. Ça va mieux que hier parce que. Non, ça va mieux que hier parce que pour votre information, oui. Je crois qu'il y a 2-3 ans, il y avait même vos collègues, vos confrères journalistes qui avaient fui la province parce que justement ils avaient des démêlés avec l'exécutif de la place. Mais aujourd'hui, quand vous entrez dans les réseaux sociaux, ça tire de partout sans que les gens ne soient inquiétés. Donc voilà un peu. Mais non, je crois que... Êtes-vous fier de sa gestion, de la gestion du gouverneur? Est-ce qu'il a apporté un changement par rapport à ses prédécesseurs? Déjà, je vous dis que la gestion des humeurs, c'est déjà mieux qu'avant. Merci. La gestion des humeurs, ça va mieux qu'avant. On a vu dernièrement Katumbi. Oui. Une dernière question, c'est la dernière question pour moi. Mais oui. Il a été empêché, il a fait une tournée là au Congo central, il a été empêché par votre administration. Comment expliquez-vous d'abord le refus et l'acceptation? Non, la dernière tournée de Katumbi, parce que la dernière tournée du président Katumbi s'est bien passée. Et je crois qu'on ne vous en parlait pas parce que justement, il n'y a pas eu mais il n'a pas été autorisé aussi. Non, il est parti de Mwanda. Merci. Il est parti de Mwanda jusque partout. Merci beaucoup. Mais non. Monsieur... Non, il doit d'abord expliquer. Non, si je peux... allez-y. Attendez, c'est un dossier que dont je peux parler. Les autorisations, d'abord, on ne demande pas des autorisations, on informe. Les informations l'information qu'il avait donnée, c'est sur des étapes bien déterminées. Et vous savez que c'est un grand leader, un grand responsable, pour lesquels il faut déployer des services de sécurité pour pouvoir l'encadrer, tout ça, selon le rang qu'il lui faut. Et il s'avère que les autorisations qu'il a demandées, au fait des informations, c'était pour certaines étapes bien établies. Et les autres étapes, il n'avait pas demandé, il n'avait pas informé. Donc il nous était difficile de pouvoir déployer les éléments de sécurité qu'il faut pour protéger un grand président, un grand leader de sa trempe. Et donc c'est à ce niveau-là que sont passés les portes. Donc il n'avait jamais été empêché pour pouvoir... Merci. Ouais. Est-ce que il fallait un ministre provincial? Non, ministre national, oui. Ministre national. Oui, je rêve. Ah, très bien. Est-ce que secteur économie? Bon, écoutez, au dépend de la Premier ministre.
Si c'était à demander, non, on a un ministère tel là où je peux apporter une expertise. Non, je crois que nous avons des ingénieurs, mais infrastructure ça peut aller, transport ça peut aller, commerce extérieur, parce que nous avons quand même, je crois qu'on a 20 ans de carrière dans OCC, donc jusque-là nous avons agent OCC. Ce qu'on dit, on est là, Augustin Kabouya, il y a un ministère qui place où travailler bien, aux pas à l'aise. Même quand on a qui dépend de la Premier ministre. Voilà. Donc même hier, il dépend de la Premier ministre. Il dépend de la Premier ministre. Boni Billy Kambale, ça va? Très bien. Ah ben attends, le président Aïe à partir. Président Aïe à partir. Bandi Magete. Mais attendez, dans le lobby déjà, même Jésus-Christ qui a fait autant de miracles n'a pas connu l'unanimité. Donc, et pas la bisso. L'unanimité n'est que la voix de la majorité. Mais qui vous dit que Ngaï, la télévision, non. Et il faut faire avec. La vie, c'est comme ça. La vie, vous êtes confronté à des controverses. Et c'est ça, c'est ce qui fait la beauté même de la vie. Merci. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci, mesdames, messieurs, de votre sympathique attention. 1h30 passées ensemble avec vous dans nos installations de CML13 Télévision. C'était un échange, c'était un plaisir de vous savoir que vous étiez nombreux en train de suivre ces grands magazines. J'étais avec Daniel Roland Lai de CML13 Télévision. J'étais avec madame Nicole Pochaud de Congo Web. Et on recevait M. José Ntedi Kaniemi. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Mot de la fin. Je vous remercie. Je remercie madame. C'est la première fois qu'on se voit. J'espère que... Et ce ne sera pas la dernière fois. Vraiment, c'est avec plaisir et bonheur que je voudrais bien participer maintenant à votre émission. J'espère que... Oui, Tac au Tac Magazine, sur Congo Web Télévision. Prochainement, quand je serai à Kinshasa, je viendrai à votre émission. Merci. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Roland, aussi, c'est avec plaisir que j'ai fait votre connaissance. Bon, pour lui, France, je sais qu'il ne cessera pas d'être embêtant. Alors, tu es content? On se retrouve juste après. Régie, play. Monsieur José Ntedi face à la caméra. Nami Sunayo, en tant qu'acteur politique, ce qu'on a besoin, il y a de réformer la classe politique congolaise. Pour l'avenir, il y a bilingue, il y a pays nabiso. Rôle ni ne kopi sa Vital Kamerhe. Il faut exercer bien pour le Congo. Un rôle déterminant. Un rôle déterminant. Nabi rôle nini. Nabi n'a précisé un rôle déterminant. J'ai dit quel rôle? Mboka institution mboka zebeli. Non, un rôle déterminant. Il a dit un rôle déterminant. Un rôle déterminant. Non, Nabi rôle noté rôle Nabi noté rôle déterminant. Fonctionne une Europe ça y est. Baza capable de jouer la fonction bénin. Très bien. Tant que la Vital Kamerhe, la compétence naïe, au moment où il est mieux pour servir la République dans le secteur ni. Domaine nous sommes pas ça à servir. Domaine nous sommes même par ce qu'a président de la République. Bato ba OCP là non. Ba OCP là. Parce que ça est directeur de cabinet bato OCP non. Azab vice-premier ministre bato OCP non kaka. Donc voilà un peu. Même policier. Bato c'est pas non kaka. Très bien. Bon Moïse Katumbi. On a un rôle il faut ça y ou a jouer bien. Je ne sais pas. Il n'est pas président parti dans la télé. Donc je ne sais pas. Oyebié. Na mona kai na télévision. Na bi oyebié. Na mona kai na. Est-ce que aussi beaucoup tana na réponse. Beaucoup tana na noté. Très bien. Imagine regarder pour naïe. À sa président parti, il faut. L'image yo garder pour. Azali président ya parti, il faut la respecter. C'était na lobby que respect. Est-ce que le membre manque à respect? Tu le babi imagine yo garder pour naïe. Que Azali président ya parti. Te cause la président parti za image te. Bon,
Si vous avez une image, c'est quand le président est parti. Tout ça avancé. Mais quand vous avez vous avez désamorcé Bilo Wanyans. Non, non, nous avons prêt à répondre à ma question. Ah bon? Mes problèmes, c'est que la suite logique. Mais déjà, dans le début, on a bloqué. Non, non, on a bloqué. Vous notez mes réponses. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Le gouverneur de Congo central a continué à INC Nanini. Depuis quand là? Nanini. Non, depuis quand là? Nassimba registre. Depuis quand là? Nassimba registre, il y a parti T, mais Nebi Kakota depuis quand là? Depuis quand là? Avant, comme gouverneur de Congo central, la fonction Niger a exercé dans la partie. Non, ça n'a pas fonctionné. Exercer dans la fonction. Non. Boum, la mort gouverneur. Membre de ça exerce dans la fonction. Ah, la fonction institutionnelle dans le bourgmestre na compte à partie. Ah non 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 non. Avec médecin, il y a hôpital naé et tout ça. Et c'est lui. Ouais. Bah moi comme gouverneur. À combien le candidat et puis comme gouverneur. Comme gouverneur. Apport. Il y a président de la République qui a un niveau ni pour une élection à Guibando dans Congo central. Ben Azaki candidat majorité il y a union sacrée. Apport personnel. Azaki candidat union sacrée. Pour que apport personnel. Pour que Azala candidat union sacrée, il faut président République apport personnel, oui. Acceptation, il y a candidature. Voilà. C'est clair. Apport Nayo, ils allaient gagner. Pas comme gouverneur. Bon, il y a un apprécié. Gouverneur m'a apprécié. Oh. Il y a quoi apprécié, il faut y avoir port aux allaient. Non, on a accompagné qui est bon. Apport Nayo, ils allaient gagner. Il y a quoi apprécié. On a accompagné qui est surtout. A postulé dans compte appartenir. UNC. INC. Bon yo. Alternative Vital Caméré. Entre Bino et Balina, il y a Liboso à Mouninga na INC. Ah, na habité. Mais on a depuis 2011. Na habité. Mais on a depuis 2011. Nabi yes ko na yena na Liboso. Je n'ai sûr que Nassimba registre à partie T. On a la UNC en 2011. Na habité ayaki aneni. Par rapport au gouverneur de Congo central, la professeur Bahati Lukwebo. Ben, déjà, il y a genre par rapport. Il y a une relation politique. Je crois que c'est le présidium, il y a union sacrée. Donc, je crois que le présidium, il y a union sacrée. Donc, la relation. Rapport personnel. Personnel, ça, le personnel n'a pas été. Peut-être la relation politique, oui. Le personnel, je ne sais pas. Parce que dans la vie personnelle, il y a gouverneur. Vie politique, net vie administrative, parce que dans la relation hiérarchique, c'est le chef, moi je suis son directeur de cabinet adjoint. Directeur de cabinet titulaire des années. Avocat à Bruxelles. Non. Dionso. Cédric Dionso. Na Baro à Bruxelles. Na Kotani. Je ne sais pas. Mais habité. Non, mais attendez. Mais comment Mouto est directeur de cabinet, il y a Mouto qui battre campagne, il y a quota, il y a place à utilité. Non, non. Mais est-ce que non. Quand on va composer cabinet associé à Guyoté? Cabinet à. Non, il n'a pas. Cabinet à gouverneur. Ils ont pouvoir discrétionnaire, il y a gouverneur. Il y a composition. Non. Ils ont pouvoir discrétionnaire. Bonne composition à gouvernement. T'as pas associé? Non, c'est lui qui forme le gouvernement. Non, c'est lui qui forme, mais en ayant son cabinet comme appui. Je vais vous dire une chose. À supposer, c'est là. Parce que Moutounion, même chef de l'État, même membre gouvernement, on a besoin d'un cabinet qui doit encadrer. Maintenant, à supposer que ce soit cela, à supposer. Un directeur de cabinet ou un conseiller
ne peut pas passer sur la place publique pour dire non, voilà, j'ai été consulté pour faire un gouvernement. Ah, mais voilà, il ne peut pas le dire. Ouais, mais j'étais quand même un devoir à réserve. J'ai été quand même formé par un grand qui est Vital Kamerhe. Il m'a indiqué comment fonctionne un conseiller ou un directeur de cabinet. Monsieur José Tedika, face à la caméra. On va y 3 témoins. Oh, bah, c'est ça qui a signature, il y a accord à Nairobi. La côté UNC. Oui. Tu as secrétaire général Mayo. Tu as secrétaire général à l'époque Boji. Tu as secrétaire général adjoint, paix à son âme, John Tumba. John Tumba. Dans compte à IDPS. Ah, je n'ai habité. N'ai habité. Oui, habité. Nous avons plus concentré dans la communauté de l'UNC. Bah critère nino et salaïke bato tel base à la bas concourir na signature ya accord. Bazaïba secrétaire général. Bazaïba secrétaire général. Il y a le secrétaire général, il y a le secrétaire général adjoint. Bobo jazalaka te point. Azalaki natangi. Te otangi te. Alors landa kite. Natangi lo batte otangi. Oui tanga. Mais tanga. Otangi tout John Tumba. Oui, personnel. Otangi Mayo Mambeke. OK. Otangi Omsotanga Ginani. Boji. Boji. Mais c'est moi qui. Mais attendez, vous n'allez pas enlever ce que j'ai mis. Vous n'allez pas enlever de ma bouche ce que j'ai présenté. Avant de la question. Sugi Bandu, ndenge bozui Congo central. Province Amino na Congo est la 40e province où il subir développement en 5 ans, où il bénéficie d'un développement. Déjà que tu sali 50 ans, on ne peut pas nous juger dans 5 ans. Théo et Bino Bossali en 50. D'abord Bossali Nini. Tu sali qu'à une année. Tu sali qu'à une année. Kasi bozo hérité pas. Tu sali qu'à une année. Bon, une année Bossali Nini. Une année, je crois que dès qu'on a tu aurais lancé des travaux à stade. Je crois que d'ici là. Nabi Bossali Nini en 5 ans, c'est salé. Mais Babilo wana relancer wana et si nina et a un résultat. Mais na bandi ko tanga yo katinga. Résultat. C'est là non. Tu problème dans les années. On met autant un projet où ils ont salima. C'est pas les résultats. On a biloko aussi bo sali et sili ba bazo profiter nango, c'est ça. Mais ce que le mot a la sérieux. Comment tu peux bâtir quelque chose de sérieux en une année si là? Non, à moins que ça la le saupoudrage. Tu peux pas bâtir une œuvre moko grandiose en une année. Je ne sais pas. Je sais que vous ne pouvez pas le contredire, mais là vous me donnez quand même raison. Enfin, en une année, voilà que on peut faire beaucoup de choses. Que la dictature, une année, il n'arrive même pas à te contredire. Ah bon, une année c'est 12 mois. Donc vous avez la capacité même plus parce que c'est pas 12 mois exactement, plus donc 12 mois et demi. Beaucoup ça la banzela. Beaucoup ton école beaucoup ton en 6 mois. Non beaucoup ton hôpital. Ni beaucoup ça la en une année. Non école à travers toute la province, les 10 territoires nous sont Totongi Bécole. Est-ce que Botongi a combien en 5 ans? Totongi Bécole. Mais yo le biga ani nane beaucoup ça les logo tête. Non, de grandes œuvres. De quoi les grandes œuvres étaient? Non, mais attendez, cause à la grande œuvre quand même. Dites mais oui, m'entendez. On est dans l'école ni Botonga ba école ya nini moko école zo bien net école eza na lembo ba réhabiliter. Mukengeli. Ça c'est pas un grand projet? Bon, je sais pas, mais en tout cas, par rapport il y a. De réhabilitation net à maman et mon des projet mon net. Ah, lelo ni bien parce que boya ki ngwa. Kaka la na boya gata. Dieu merci. Alors ba que silité. Il faut si la tozo ba résultat na ko boya ndeni. Na kozongela o ba image. Na kozongela ba image wana oyo obudaka ngo awa. Non. C'est une œuvre que j'encourage. Vous étiez ici avec. J'ai toujours encouragé. Vous étiez ici avec Nono en train de m'attaquer. Non, j'ai toujours encouragé. Mais heureusement. Le problème c'est que ça, nous besoin de tongi hôpital, ça kotonga te, ça li réhabilitation. Douane ezali kotonga. On met sur place débat divergence na monsieur Zalaki. Douane bazo tonga. Ah, ton hôpital ni. Maman yé monstre tonga man, bazo tonga. Bazo tonga.
Hein, donc voilà un peu. Mais je crois que la plus ma grande réalisation. Une grande réalisation. Ah, mais je crois que par exemple, stade, vous avez quand même un stade olympique. Ou ce que Sili, je crois que après Katanga, après Kinshasa na Katanga, je crois que ça stade où il y a en troisième lieu. Donc, je crois, selon le gouverneur, d'ici décembre, il faut à la disposition déjà à la sportive. Dernière question. Monsieur José Ntebika, faisons la caméra. Na otangela yo soki natangeli yo kombo ya mutu yebisi nga rapport o boza nango na ye. Tu natangeli yo kombo na ye, yo yebisi nga to na ba rapport boye. Ba rapport na biso eza boye. Matata Ponyo. Aibingate. Donc là le bogote. Aibingate. Aucun rapport. Docteur Mukwege. Il ne me connaît pas. Aucun rapport. Martin Fayoul. Il ne me connaît pas aussi. Aucun rapport. Pascal Niembo. Bon, Tokoi Koye Banamuke. Boye Banamuke. Donc un rapport, un rapport ni. Bon, on se suit à distance. Hein. Vous suivez à distance. Naïbi bato parti naïe, n'engé bazaka na terrain. Bon, peut-être à travers bato naïe à parti. Bon, peut-être que on peut voir cette très bien cette passerelle là. Augustin Kabouya. Ah non, Aibingate. Voilà rapporté. Lui ne me connaît pas. Mon akaye, naïbi ka secrétaire général est à parti allié. Je respecterai en tant que tel. Mais lui ne me connaît pas. Na biso ki bwana ba rapporter lobi ke to na rapporter esili. Te ye Aibingate. Mais na mamba ko yeba te. Aza pas obligé ko yebote na lobi boye. Bato nyonso oti ko tanga bien sans problème. Pour nini to komi ko manga na kota suko komi poser nga ba problème. Ye Aibingate mais nga na yebiye parce que. Mais ko nini na bato nyonso lobi ka ke non aucun rapport to leki mais bato nyonso c'est comme débat. Non, attendez. Ce qui non, à la différence, à la différence de à la différence de l'UDPS, à ça quand même parti allié. Si vous avez des rapports personnels, oui, nous avons des rapports. Si vous n'en avez pas, dites non, nous n'en avons pas. Il ne me connaît pas, mais je l'observe à la télévision. Non, ce n'est pas observé. Vous avez des rapports entre vous. Lui ne me connaît pas. Est-ce que vous avez un rapport tout? Vous avez un numéro? Nabi, il ne me connaît pas. Est-ce que vous avez un numéro? Voilà. Donc vous avez un rapport. Aimé Boji. Aza mamba parti na biso. Vous avez un rapport politique. Aza un numéro naé. Aza mamba parti na biso. Très bien. Pierre Kangoudia. Ah non, naza un numéro n'était, il est pas un. Vous avez un rapport. Non. Aibinga, ngape na ebi mais. Ba rapport, ce vous avez un côté loba, vous avez un côté tout avancé. Non, en fait, aza ennemi na ngate tout ça. Est-ce que vous en avez un rapport? Les réponses sont miennes. Bon, on a balola. Non, par rapport, on dirait les réponses. Est-ce que vous avez bani? Oui, tu es bani. Très bien. Ouais, tu es bani. On peut se connaître sans se fréquenter. Non, c'est bon. C'est bon, vous êtes bani. Jean-Marc Kabound. Ah non. D'abord, vous êtes en prison. Hein? D'abord, vous êtes en prison. Oh, il y a en prison, il y a bien Té. Oui, mais la prison, la prison. Hein? La prison. Donc, la prison, vous êtes non, je ne tire pas sur les ambulances. Dans la situation où il y a, il faut plus que ça la compatissant que le belay. Est-ce que vous êtes billet? Vous êtes bani? Tu es bani. Mais à la prison en plus. Pliez, papa, monsieur Sylvain. Monsieur Sylvain. Merci beaucoup.